Donc, ce soir, nous recevons pour la deuxième fois, c'est la deuxième personne à revenir pour un deuxième round après William Blanc. C'est notre ami Jérémy Perrin. On avait déjà fait un live autour de l'animation pour adultes, Jérémy étant réalisateur d'animation et d'animation dite pour adultes, dans la mesure où elle ne s'adresse pas spécifiquement aux enfants. Mais on se faisait la dernière fois la réflexion que c'est assez étrange comme catégorisation parce qu'on ne dit pas d'un autre format on ne dit pas c'est du cinéma pour adultes ou alors ça veut dire que c'est du porno. Oh coucou Monté, salut les raiders, de Monté. Les raiders de Monté, c'est un peu bizarre, on dirait une maladie. En tout cas, les Montezous, bienvenue, bienvenue. Nous allons, pas plus tard que maintenant, aller nous entretenir en direct avec Jérémy Perrin, donc réalisateur d'animation, comme je disais, pour adultes. Notamment, vous le connaissez peut-être, alors pour ses nombreux clips, mais aussi la série d'animation Last Man et à venir Mars Express, dont on avait parlé la dernière fois. Mars Express, qui est un long métrage de science-fiction réalisé par Jérémy, qui devrait sortir je sais pas quand, il faudra lui redemander. Ça va peut-être changer avec le confinement. Comme d'habitude, j'ai coupé les alertes. Enfin, vous les voyez à l'écran, mais en tout cas, merci les gens qui rejoignent, voilà, qui s'abonnent, qui follow, tout ça. Tous ces trucs d'internet, mais j'ai coupé les sons d'alerte par respect pour l'invité. Quoi d'autre vous pouvez retrouver la première discussion avec Jérémy sur... je l'ai mise sur YouTube, sur Bolché Replay, là où je poste tous les replays. Par contre, je suis désolé, j'ai perdu la deuxième partie. Parce qu'il y avait eu des couilles et j'avais relancé et manifestement j'ai fait de la merde. Donc il n'y a que la première heure de discussion, mais c'est déjà très intéressant. Ce soir, on va se poser la question, on va toujours parler d'animation dite pour adultes et se demander est-ce que l'animation pour adultes est-elle immature, sachant que c'est une discussion qu'on avait déjà eue avec Jérémy en privé et je trouvais assez intéressant ce qu'il avait à dire là-dessus. On va l'appeler s'il est prêt. Es-tu prêt, Jérémy? Et s'il est prêt, on va y aller et on va... Oui, des poutous partout, magnifique. Merci MacBouture, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Alors, est-ce que c'est bon? Et à ce moment-là, je vais vous l'afficher. Je vais vous l'afficher. Il est prêt, me dit-il. Donc c'est parti. Pareil, hein, vous me dites si vous entendez pas assez Jérémy, hein, vous me le dites, si mon son est trop fort, son son est trop fort, si à la moindre couillasse, vous me le dites, vous n'hésitez pas. N'hésitez pas. Est-ce que tu me reçois? Je te reçois 5 sur 5. Bonsoir. Et moi aussi, je vais donc t'afficher. Le voilà en plein écran. Ce sera mieux. Comme ça va être bien. Très très bien. Comment je peux virer ces trucs là sur le côté? Attendez, je vais recadrer, ça sera mieux. Ça sera mieux. Comment vas-tu? Ça va très bien. Merci. Merci à toi de nous rejoindre ce soir. Ah, tu lags un peu. Ah, je lag C'est un moi. peu. Non, c'est bon, c'est moi. Je lag en voix, je lag en image, en tout. Les deux, je dirais là. Ah, d'accord. Mais ça a l'air de se résoudre de lui-même ou pas? Bah écoute, Le son lag. Ah oui, on c'est va bien ça. Donc voir. c'est pas que moi. C'est pas que moi. Attends, comment je pourrais faire? Je l'ai aussi sur mon... Oui, je l'ai aussi sur mon Discord. Ça lag un petit peu. Ça va pour vous le son? Ça lag pas trop? Ok. Très bien. On va Ouais, voir si c'est vrai ça... que tu saccades un petit poil de temps en temps. Aussi, c'est vrai. Ah ouais, je saccade aussi un petit peu. Alors est-ce que c'est... Ouais, alors mais si c'est ma connexion qui est merdique, par exemple, ce qui devrait pas être le cas, c'est normal que tout déconne de... Je sais pas aussi, mais... Alors, est-ce que c'est la connexion ou est-ce que... Si moi j'enlève Ah donc, ça change quelque chose si moi j'enlève ma vidéo sur de ton côté du Discord, je veux dire sur ton retour. Bah oui, tu peux toujours faire ça. Mais est-ce que je peux faire ça? Comment ça marche? Oh, il y a un chat, magnifique. Vous le voyez pas parce que j'ai recadré, mais il y a un chat. Dommage, vous aurez pas le chat. Oui. Tant pis pour vous. Bon, ça c'est moi. Hop. Si je fais ça, est-ce que c'est mieux? On va tester. Vous me dites hein, sur le chat. En tout cas, je te vois. Comment ça marche? Ok, d'accord. Bon, bah écoute, merci beaucoup de revenir. Mais je t'en prie, c'est moi qui te remercie de m'inviter à nouveau. Eh ben écoute, ah bah oui, non mais moi ça me fait trop plaisir que tu reviennes. J'ai résumé vite fait ce qu'on avait dit la dernière fois. Enfin, j'ai pas résumé tout ce qu'on avait dit la dernière fois, mais voilà, je t'ai un petit peu présenté. Il y a des gens qui demandaient au tout début Mars Express, du coup,
C'est annulé à cause du Oui, confinement ou pas? À cause du Covid? oui, tout à fait. Malheureusement, l'animation a besoin d'énormément d'extérieur. Donc, non, non, ça continue. Je Oui. suis condamné à faire ce film maintenant, vous vous Merde! rendez pas compte, c'est horrible. Ok, et ça se passe bien. Ça Bah, avance. du coup, ouais. Ouais, vu que c'est dur, ça veut dire que ça se passe bien, ouais. Ok, très bien. Alors, C'est l'animation, c'est bizarre. Ah oui, bah oui. Comme je disais, je disais ça juste avant, on avait déjà un petit peu informellement échangé sur le sujet en privé. Et je trouvais intéressant ce que tu avais à dire là-dessus. Alors pourquoi le sujet l'animation pour adultes est-elle immature? En gros, si j'essaie de résumer, il y a c'est pas un reproche qui est fait, mais il y a parfois une vision de l'animation pour adultes. En tout cas, peut-être c'est spécifique à la France, je sais pas. Comme étant l'animation où on va mettre pas tant des trucs matures, etc. Mais plutôt, c'est l'animation où on peut mettre du cul, des blagues de caca et du sang. Ouais. Et c'est parfois perçu comme ça, comme étant un truc presque Mhm. plus adolescent en fait qu'adulte. Ouais. Et voilà, à ton avis, d'où vient cette image? Est-ce que ça te paraît justifié ou... Euh, oui, enfin, j'entends, je comprends très bien qu'on puisse penser ça au vu des dessins animés à destination, pas des enfants, disons, euh, donc ados-adultes, qui sont les plus bruyants, en fait, ou les plus éclaboussants. C'est les plus visibles, quoi. Euh, et par ailleurs, c'est aussi un peu, en France, assez récent que ce genre de dessin animé existe, si bien que il y a un phénomène de nouveauté qui fait qu'on en parle, on le voit, et ça, ça surprend, quoi. Alors que finalement, c'est vrai que l'animation adulte euh, un peu cul-gore ou ce genre de description que tu donnais, bon, ça existe quand même depuis un certain temps, notamment aux États-Unis. Je veux dire, pour moi, South Park, c'est une référence et c'est clairement super, comment dire, enfin, c'est over the top en termes enfin, je veux dire, ça chie dans tous les épisodes, ça dit des gros mots partout, les gens meurent, ils ressuscitent, enfin bon, voilà. Et, euh, et oui, voilà, je pense que c'est assez nouveau en France et comment dire, et en plus, euh, ça c'est un truc que je te disais en privé aussi, c'est que moi je me l'explique. Bon, il y a plusieurs mouvements qui se croisent pour expliquer ça, je pense, mais notamment l'une de ses premières explications pour moi, c'est que comme l'animation en France a été, et notamment la télévision, a été pendant longtemps réservée aux enfants, et en plus spécifiquement après l'arrêt du Club Dorothée, en plus, qui diffusait des dessins animés japonais jugés trop violents pour la jeunesse, etc. Bon, par problème, par défaut de public ciblé, quoi. En fait, ils ne savaient pas ce qu'ils diffusaient. Bon, tout le monde connaît l'histoire, a priori. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, donc après ça, les chaînes de télévision ne voulaient plus prendre aucun risque avec l'animation pour enfants. Euh, Par ailleurs, c'était même pas la peine de dire pour enfants parce que l'animation c'était enfant, ça fait partie d'un tout. Euh, Comment dire? Euh, la profession s'est retrouvée à devoir faire des dessins animés qui étaient de fil en aiguille complètement aseptisés, régis par des tas de règles, de choses qu'on n'a pas le droit de montrer, mais jusqu'à l'absurde. Et pour moi, je pense que ça, c'est un appel d'air comment dire, à la frustration. À un moment donné, si tu as la moindre occasion de faire un dessin animé qui va pouvoir s'exprimer sur d'autres sujets et des sujets plus adultes ou quoi, bah, ça va exploser n'importe comment, en fait. Et ça va forcément demander, enfin, appeler une envie d'outrance, d'exubérance, et ouais, voilà, c'est ça, de carnage, quoi. Ouais, donc en fait, toi, tu l'attribuerais à un genre
En gros, t'as pas eu le droit de faire ça sur les autres dessins animés parce que c'était pour les enfants soi-disant, et dès que tu peux le faire, tu t'envoies tout, quoi. Tu mets la sauce. Oui, je pense. Il y a quelque chose d'un peu de cet élan-là, je pense. Là-dessus, je pense aussi que la plupart des dessins animés qui ont fait ça étaient quand même beaucoup plutôt portés sur la comédie. Enfin, je veux dire, à part, attends, j'essaye de pas dire je veux pas faire le malin qui dit à part moi. Je suis en train de le dire. Non, parce que je veux dire, il y a d'autres séries sans doute que Last Man avant ça. Qui ne soit pas de la comédie. Bref, j'ai un peu de mémoire, vous me corrigerez. Mais bref, le plus souvent, c'était plutôt de la comédie. Et pour moi, la comédie, disons, avec de la violence et avec de l'outrance, pour moi, ça vient également du cartoon. Enfin, pour moi, il y a une espèce d'historique de l'animation via le cartoon qui croise, à un moment donné, une envie d'exubérance et d'interdit à faire péter à destination des adultes. Parce que pour moi, le cartoon, il y a quelque chose de... Enfin, je veux dire, si on repense à Tom et Jerry, par exemple, c'est que de la... C'est pas gore, mais il suffit de pousser un tout petit peu et c'est itchy et scratchy tout de suite, quoi. Enfin, les Simpsons blaguent là-dessus dès les premiers épisodes. Itchy et scratchy, c'est super gore. Donc voilà. Ouais, c'est exactement les mêmes gags, mais avec du gore, quoi. Oui, c'est ça, voilà. Mais en fait, bien sûr, parce que le cartoon a à voir un petit peu avec le cinéma d'horreur, dans la mesure où dans les deux cas, tout le monde s'étripe, mais dans un cas, les personnages ressuscitent tout le temps, c'est sans conséquence, et dans l'autre, les gens meurent, ou s'ils reviennent, c'est éventuellement des zombies, quoi. Mais voilà. Mais c'est pour ça que ce genre de mariage, d'ailleurs, de film d'horreur, comédie, fonctionne très bien. Enfin, je veux dire, Sam Raimi l'a fait tout de suite, Joe Dante... c'est un peu ça aussi avec Gremlins, c'est... Bon, voilà. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui... Pardon, vas-y. Pardon, non, pour moi, c'est un peu satellite de tout ça, si tu veux, mais dans un autre... avec des potards poussés à d'autres endroits, mais c'est ce même élan un petit peu quelque part. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui faisait le lien sur le chat avec justement les nouvelles vagues de films d'horreur français, où justement il y avait une outrance aussi dans un genre qui était peu pratiqué en France, et tout de suite les Français y ont été vraiment pas avec le dos de la cuillère, tu vois, des martyrs, les frontières, les trucs comme ça, où il y avait vraiment une surenchère terrible, quoi. C'est peut-être un peu le mécanisme. C'est, je pense, effectivement le même genre de mécanisme. Effectivement, quand tu te retrouves en possession de l'autorisation de t'exprimer dans un genre particulier, éventuellement, ouais, alors ça peut donner des trucs malgré tout super, et puis des trucs complètement potentiellement indigestes si c'est too much aussi. Enfin, ça peut être ça double tranchant, quoi. Mais bon, pour moi, c'est un peu comme ça que je l'explique. Et c'est vrai que j'ai vu, suite au tweet que tu as posté, ou j'ai posté aussi un peu sur Instagram pour dire de venir ce soir, et j'ai eu des réactions de gens qui disent genre « Oh non, pourquoi vous allez dire que c'est immature, que c'est pas bien et tout ». Et en fait, c'est pas la question, je crois. C'est de savoir si... c'était surtout un jeu, un paradoxe pour parler de l'animation adulte qui a l'air comme ça potentiellement un petit peu con punk, je sais pas, il y a un côté finalement un petit peu aussi fluide glacial, si on veut. C'est-à-dire qu'une fois que Gottlieb il sort de la rubrique à braque et il fait Ralovli et Ragnagna, c'est pareil, c'est aussi genre maintenant que je sais plus Goscinny sur le dos, je fais n'importe quoi. Donc, pour moi, c'est un petit peu ce genre d'élan-là, où pareil, Métal Hurlant qui se crée après Pilote, ou après, où il y a peut-être un petit chevauchement, je sais plus bien l'histoire, mais et c'est pareil, là, il y a autant des trucs très élégants dans Métal Hurlant que des trucs super assez ados finalement, que je trouve quand même chouette. Hein. Il y a des propositions d'univers un peu cinglés, tout ça, mais c'est la caricature quand on faisait South Park qui était assez marrante. C'était il y avait des boobs partout, quoi.
Peut-être les montagnes, c'était des nichons. Voilà, bon. Et c'est aussi un petit peu cet effet-là, quoi. Ça, à la limite, je garde le sujet en tête pour tout à l'heure, parce qu'il y a aussi la question de est-ce que c'est pas aussi un côté, c'est un truc c'est un milieu de mecs hétéros qui peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent. Enfin, à partir du moment où justement on leur laisse se produire un peu des trucs qu'ils veulent. On y reviendra peut-être après à ça, parce que Metal Hurlant, c'est vraiment ce cliché-là Ouais, il y a des espèces d'Amazon du futur. À moitié à Walp. Mais je vais rester sur le premier sujet. Déjà, les réponses aux questions, c'est marrant parce que chaque fois que tu fais un sujet comme ça, de toute façon, sur les réseaux, les gens répondent à la question de la vidéo ou du stream qui arrive après. Justement, là, en fait, tu vois, tout de suite, toi, tu cites plein de références. Est-ce qu'il y a pas aussi un truc qui est que, alors pour toi, ou même ce que tu sais du ton milieu, ta génération d'animateurs et de réalisateurs d'animation, est-ce qu'il n'y a pas aussi un truc que, tout simplement, vos références de base, c'était, je sais pas, peut-être Bakshi, ou peut-être Ken le Survivant, ou peut-être Metal Hurlant, ce genre de choses. Et est-ce que c'était déjà vos références, en fait, avant de pouvoir faire ce genre d'animation ? Bah, moi, j'étais pas tant que ça Bakshi. D'ailleurs, je dois admettre que je connais toujours pas si bien que ça. J'ai vu quelques films, mais pas la majorité. Et excuse-moi. Mais Metal Hurlant, je connaissais de loin, bien sûr. J'ai jamais eu le magazine, mais bien sûr que je connaissais Moebius et un peu tous les dessinateurs qui passaient là-dedans. Mais non, franchement, je pense que c'est surtout, je citais le Club Dorothée tout à l'heure. Voilà, faut être honnête. C'était surtout par là, quoi, que c'est passé. Et puis, quand même, quelques films, enfin, juste en termes d'animation, il y avait quand même des exceptions un peu satellites comme ça, comme Les Maîtres du Temps de René Laloux. Oui, il y a quelqu'un qui parlait de Laloux sur le chat aussi, justement. Ouais, bien sûr, ouais. Qui par ailleurs est pas du tout dans le. Je le mettrais pas dans ce que je décrivais tout à l'heure. Oui, c'est un peu plus. Enfin, de mémoire, Laloux, c'est quand même un peu moins trash. Enfin, il n'y a pas une recherche de. Oui, non, c'est pas du tout trash. J'ai même pas le souvenir qu'il y ait spécialement de la nudité dans Laloux, quoi. Ou alors une nudité qui est pas du tout sexuelle, enfin sexuée, ou je sais pas comment dire. Mais bref. Mais bon, peut-être que je me trompe. Peut-être que je vais dire n'importe quoi ce soir. Tu as le droit. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que j'allais dire Ouais, non, c'est vrai. Mais ce que j'aime aussi, c'est pas seulement l'animation. Effectivement, c'est la bande dessinée éventuellement, mais le cinéma en général. Et si tu veux, c'est pas parce que je fais du dessin animé que je ne vis que dans un monde de dessin animé où il y aurait que ça, et mes références ne sont que l'animation, bien sûr. Donc, pour moi, c'est vrai que non, je pense qu'il y a énormément d'influences cinématographiques aussi. C'est vrai que, en fait, je te dirais que quand je suis sorti de l'école des Gobelins en animation, j'ai appris que ce que je voulais faire, c'était du dessin animé pour adultes. En fait, avant qu'on me dise non pour des projets, je savais pas. Enfin, je pensais que je faisais des dessins animés qui seraient juste que j'aimerais bien voir, en fait. Et c'est en arrivant dans le milieu et on se retrouve en face à des murs qu'on se rend compte que ça, on n'a pas le droit, ça, on n'a pas le droit, ça, on n'a pas le droit. En fait, il y avait rien qu'on avait le droit de faire. et, et voilà, quoi. Donc, si tu veux, même si j'avais voulu faire, je sais pas, en fait, même, ça va paraître ridicule, mais même si j'avais voulu faire Tom et Jerry, j'aurais pas pu, quoi. Parce que dans Tom et Jerry, le chat et la souris, ils se baladent avec des couteaux aiguisés. Et ça, ils courent avec, même. Donc, tu peux pas, voilà, Roger Rabbit non plus, quoi. C'est pas possible. Donc, c'était très bizarre. Donc, j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil complètement. Mais du coup, enfin, pour préciser, parce que toi, avant de faire ça, tu as bossé dans l'animation, j'allais dire traditionnelle, mais ça veut rien dire du coup, mais l'animation pour enfants, télé, commerciale, ce genre de choses. Oui. D'une certaine façon, je continue de penser que c'est toujours le cas. Mais je veux dire que je travaille dans un
quand tu travailles dans une industrie, voilà, je fais pas de l'animation d'auteur, je fais pas des courts-métrages tout seul à la peinture, au sable ou quoi. Donc, oui, c'est ça, pendant au moins 10 ans, ouais, j'ai bossé dans l'animation classique, enfin, normée pour enfants. Voilà. Avec, en parallèle, le soir, je travaillais sur mes propres projets, qui, par ailleurs, n'étaient pas spécialement hyper violents ou quoi, ou même cul. Mais c'était pareil, je pouvais pas le faire parce que c'était quelque chose de. C'était un projet plutôt surréaliste pour enfants, même. Je m'étais dit, tiens, mais alors, ok, tout est pour enfants, je vais faire un truc pour enfants. Mais même là, j'y arrivais pas. Ça ressemblait. C'était trop bizarre, quoi. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Et enfin, c'était vraiment une frustration à ce niveau-là? Bah oui, bien sûr, parce que moi j'étais un jeune homme ambitieux Parfois vicieux. qui voulait absolument démarrer tout de suite. Et, et oui, voilà, non, mais bien sûr, je me suis pris plein de refus. Et, et oui, c'était frustrant, ouais, ouais. Je saoulais tous mes potes avec ça. Mais alors, parce que justement sur cette histoire de on peut enfin mettre du trash, du gore, des trucs comme ça, j'ai l'impression que, alors peut-être je me trompe, mais que oui, effectivement, il y a une tendance à quand on peut, enfin les gens qui aiment bien ce genre de trucs, que ça vienne du cinéma d'horreur ou de l'anime japonais, ce genre de choses, on en met, mais est-ce que en fait il n'y a pas justement un problème de voir que ça, c'est-à-dire de dire que l'animation pour adultes, ça serait que on peut mettre des trucs gore, trash ou interdits aux moins de 18 ans, et alors qu'il y a aussi la question de quel thème tu peux aborder, j'imagine. Enfin, il y a des blocages aussi voilà, oui. à ce niveau-là. Ben oui, voilà, évidemment, parce que là, on n'est qu'en surface. On parle d'une certaine forme et qui, en plus, est peut-être pas spécifiquement dominante, je sais pas. J'ai pas fait les comptes, j'ai pas fait de statistiques, j'ai pas fait de liste de films et de séries d'animes adultes, mais comment dire. Oui, pour moi, l'animation adulte, c'est évidemment pas ça. C'est évidemment pas ce qu'on a résumé pour l'instant à du, du gore et du cul, quoi. Ça serait vraiment ridicule. Non, non, pour moi, l'animation adulte, c'est une question de thématique. C'est une question de référent aussi, je pense, autant narratif que éventuellement politique ou enfin, référent culturel extérieur au film lui-même, mais qui est compris par le public et qui, a priori, ne serait compris que par un public adulte. C'est vrai que même la mise en scène, quand tu es dans un dessin animé adulte, les chaînes de télévision t'embêtent pas avec des raccords un peu étranges, avec des effets de style, des choses comme ça, parce que il n'y a plus l'excuse de non mais ça les enfants ils vont pas comprendre, c'est pas un champ contre champ normal, là tu viens de faire un 180 degrés, t'as pas le droit, tu romps la règle que j'ai appris à la Fémis, enfin que j'ai vu sur un prospectus. Donc non, quand Coup dur pour la Fémis. Si tu peux. Je sais pas s'il existe un prospectus de la Fémis avec la règle des 180 degrés dessus, mais ce que je veux dire, c'est que généralement, c'est des trucs que tout le monde connaît et qui ont l'air d'être que t'as pas le droit de transgresser. Or, tout l'intérêt, à mon avis, c'est d'essayer de transgresser les règles, mais pas nécessairement les règles de la bienséance. Voilà. C'est aussi les codes, toutes ces sortes de choses, quoi. J'ai l'impression, pour le peu que j'ai vu et que tu m'as dit de Mars Express, justement, c'est j'ai pas l'impression que ton ambition ce soit de maintenant je peux faire de la SF avec du cul et du gore, quoi. Enfin, Ah ouais, non, pas du tout. Ouais, ouais. Non, non, pas du tout. Non, non, en plus, justement, moi j'ai tendance à essayer de ne pas trop me répéter, enfin le moins possible. Et en tout cas, c'est un désir. Je ne dis pas que je vais y arriver. Hein. Ça se trouve, il y aura plein de trucs qui vont ressembler à la semaine dans Mars Express. C'est même une énorme chance pour que ça arrive. Mais ce que je veux dire, c'est que un
un projet en appelle un autre. C'est-à-dire que, un exemple un peu trivial, j'ai tellement dessiné dans Last Man de mecs torse nu musclés que j'en peux plus de ça. Enfin, je veux dire, maintenant, c'est pour ça que dans Mars Express, il y aura beaucoup plus de nanas et ça fait un bien fou. Il y en a marre de dessiner ces gros virils. Enfin, voilà. Donc, bon, ça, c'est qu'un petit détail, mais également, c'est vrai que Mars Express sera beaucoup moins violent que Last Man, par exemple. Il y a moins de combats, je crois que j'ai que 5 scènes d'action dans le film et elles sont pas forcément très longues. Il y en a qui sont très courtes, d'autres un petit peu plus étalées ou quoi. Mais c'est c'est moins violent que Total Recall, si tu veux. Donc, on est en termes de violence, on est au niveau de peut-être de French Connection. C'est pas, tu vois, c'est pas non plus un film qui va être, qui devrait, s'il est interdit au moins de quelque chose, ça sera 12 à mon avis. Ça sera pas 16 comme a pu l'être comme ont pu l'être certains épisodes de Last Man, par exemple. Et est-ce qu'il n'y a pas un côté, il faut en passer par justement, tu vas balancer tout en gros, tu vois, enfin aller jusqu'au bout sur ces trucs et après revenir après tu écrèmes un petit peu et tu vas partir sur certaines directions précisément. Il y a des gens, il y a des connaisseurs de Crazy Young sur le chat. Alors c'est pas toi qui as réalisé, mais tu étais à la création du. Voilà, c'est aussi une des raisons pour laquelle je voulais pas réaliser. Oui, parce que c'est hyper jusqu'au boutiste, quoi. Parce que c'est. Pas que ça, mais aussi parce que, encore une fois, c'était plein de mecs baraques et musculeux et j'en pouvais plus. Et qu'en fait, par ailleurs, j'étais déjà en train d'écrire Mars Express et que Crazy Young, pardon, est arrivé un petit peu presque par accident au milieu de tout ça. Enfin, c'était pas prévu que je travaille là-dessus, quoi. Voilà. Bon, je vais pas refaire l'histoire du truc maintenant, mais oui, en tout cas, on a déjà parlé la dernière fois, mais c'est vrai que c'est un bon exemple de ça va jusqu'au bout sur plein de concepts. Oui, voilà, ouais. Mais ça me faisait quand même marrer de travailler dessus. Hein, mais après, ça me faisait marrer jusqu'à l'écriture et puis un petit peu un peu de supervision au départ pendant les storyboards et tout ça. Mais au bout d'un moment, voilà, faut laisser le bébé monstre grandir tout seul. Mais pour répondre à ta question, je ne saurais pas dire. Je sais que moi, ça a été mon trajet. J'ai fait ça. Avec quelques incartades de douceur malgré tout, puisque entre deux clips un peu vénères, j'en avais fait un pour Sid Matters, le groupe Sid Matters, sur un morceau qui s'appelle High Life, qui était absolument ni violent ni quoi que ce soit. C'était très c'était pas abstrait, mais enfin, c'était avec des formes géométriques assez simples. C'était des histoires de. C'est même pas, il n'y a pas vraiment d'histoire. C'est plus une espèce de narration linéaire avec des cellules qui se mangent les unes les autres, avec une espèce d'idée d'évolution et de. Voilà. Mais c'était pas. D'ailleurs, tout le monde l'a oublié parce qu'il y avait, il y avait ni violence ni cul, peut-être. Je ne sais pas. C'est ça, c'est le public toujours. C'est ça qui demande. C'est pour ça qu'après, je suis revenu tout de suite à quelque chose d'un peu plus. Pour faire genre, oh, je suis là. Ah bon, c'est bon. Non, c'est pas pour ça. Oui, mais est-ce que toi, du coup. Enfin, tu vois, la question, c'est un petit peu ça. C'est est-ce que. Comment dire, cette vision que peuvent avoir les gens d'une animation pour adultes qui serait en fait, par certains côtés, plutôt pour ados, est-ce que c'est... comment dire, est-ce que c'est un truc que tu penses vraiment complètement à côté de la plaque, ou est-ce que c'est une tentation qui peut exister dans ce milieu-là aussi? Tu vois, de le faire juste pour... justement aller très loin dans la transgression, le côté punk, etc. Je sais pas, tu vois, peut-être chez des étudiants en école, etc. Est-ce qu'il y a cette ambiance-là de vouloir... Oui, c'est vrai que c'est un truc de sale gosse un peu qu'on retrouve, Oui, voilà. que moi j'ai connu. Ouais, c'est ça, c'est un truc que j'ai connu en cours au Gobelin. Hein, c'est un truc classique de studio même, de gens qui dessinent sur des post-it des trucs horribles, quoi. Enfin voilà, des trucs, des montagnes de diarrhée avec un type enfoui au milieu. Enfin
Voilà, bon, ouais, ça, étrangement, alors que là je me marre, ça me fait plus trop marrer, quoi, ce genre de truc. Euh, bon, voilà, oui, effectivement, il y a un peu un bain comme ça de pas tout le monde, mais de dessins comme ça qui se baladent partout sur les murs avec des trucs parfois ignobles, mais pour rigoler, quoi. Et, euh, et donc, c'est vrai que je pense que ça aussi, il y a cette petite culture-là, elle se glisse quand elle peut dans des productions plus officielles, quoi. Mais est-ce que de là à dire que ceux qui voient ça de loin voient ça comme un truc ado, moi je te dirais après, ça dépend un petit peu des séries ou des films. Je trouve quand même qu'il y a pas mal de projets qui, sous des dehors de débilerie, sont un peu immatures justement, sont en fait cachent en fait quelque chose d'un peu plus consistant, dramatiquement parlant, ou enfin, au cœur de leur projet, quoi. Et donc, je trouve que c'est aussi un effet, en l'occurrence, que j'aime bien en général et qui est pas obligé d'être fait comme ça, mais en tout cas, celui de la contrebande, quoi, celui de raconter une histoire emballée dans un truc qui a l'air un petit peu joli, ou en tout cas fandard, ou je sais pas quoi, pour en fait quand même te glisser quelque chose, une idée. Voilà. Donc, est-ce que dans ces cas-là, tu vois, euh, quelque chose comme Vermine ou South Park ou Pipoudou, est-ce qu'on peut dire que c'est complètement adolescent dans la mesure où il y a quand même un discours derrière, il y a plus, quoi, et ça montre, puisque ça montre un peu tout. Enfin, après, si on reste sur South Park, on n'a pas fini, quoi. Je veux dire, ils ont fait des épisodes tellement fous. Qui d'autre a fait des épisodes de séries où on dit que voter c'est peut-être un peu c'est nul en fait. Je sais pas, c'est Oui, je bizarre pense que quoi personne de peut contester que South Park, déjà il y a une réactivité à l'actualité qui est voilà. assez ouf et Oui, en que c'est plus, ouais. très très politique et très. Hmm. Oui, enfin j'imagine qu'il n'y a pas trop de gens qui contestent ça. Après on peut contester ce qu'ils disent eux, mais Oui, oui, bien effectivement il y a sûr, ça. bien sûr. Mais oui, l'épisode sur la scientologie, enfin oui, oui, enfin, enfin, on Hmm. pourrait en citer plein, je pense. Ah ouais, Et ouais, oui, il y a les que ça, Simpsons hein. aussi. Mais les Simpsons essaient moins d'être Hmm. trash que South Park, par contre. Ouais, les Simpsons. Après, c'est aussi un effet du temps. C'est que les Simpsons, quand ça a démarré, les premiers épisodes, les premières saisons. Enfin, je sais pas si tu regardais déjà au tout début sur Canal+ quand c'était diffusé. Je sais même pas quel âge t'as, mais Je suis 86, j'ai donc je l'impression. pense pas avoir vu les premières saisons au tout début. Mais ça a été diffusé en retard en France, non? Un petit peu, ouais. En même temps, je sais plus non plus Faudrait que je quelle refasse date c'était, mais l'historique. j'aurais plutôt dit que c'était début 90 quand même en France. Bref, Ah ouais, en peut-être tout bien. cas, ça paraissait assez. Moi, dans mon regard d'enfant et dans ce qui était dit dans Télérama à l'époque, c'est que c'était quand même un peu waouh, un peu sauvage, quoi. Je veux dire, ils disaient des gros mots quand même, les personnages. Ils étaient jaunes et un peu chum, bizarres. Enfin, le trait était étrange. Et bon, il y avait Itchy et Scratchy ou les parodies de McBain où ça baignait dans le sang et tout. Enfin, il y a des trucs un peu. C'était étonnant. Puis même les sujets étaient bizarres. Et en fait, aujourd'hui, les Simpsons, c'est totalement familial, en fait. C'est totalement mainstream, à mon avis. Je veux dire. Ouais, Après, carrément. je pense que les saisons les plus récentes que je regarde plus, hein, j'ai arrêté après la saison 15 ou 16, je crois, parce que ça devenait vraiment redondant et plus très drôle, je trouve. Mais les premières saisons sont géniales et il me semble quand même que dans les plus récentes, il y a moins de trucs dégueulasses. Et il me semble qu'il n'y a plus tellement de gros mots. C'est plutôt dans les 3 premières saisons, quoi. Puis après, ça se calme. Et soit ils ont réarrangé un petit peu leur cible ou quoi, soit, je sais pas, ça se trouve, c'est juste la traduction française qui s'est calmée. Euh, Parce que c'est vrai que j'ai jamais tellement regardé en anglais. J'aimais pas trop. Je sais pas pourquoi. J'étais trop habitué aux voix françaises. Bref, on s'en fout de ça. Mais toujours est-il que avec le temps, je trouve que les Simpsons, et puis surtout avec l'effet South Park justement encore derrière, qui était tellement un niveau au-dessus dans le transgressif et même le subversif, on peut le dire là, que les Simpsons à côté, ça paraissait très très abordable et très
familial. Par ailleurs, c'est une famille dans la série, donc ça profite bien à la série de chaque personnage, toute la famille peut se projeter. Et là, tu parles de subversif. Il y a quelqu'un sous le Twitch, je crois, qui a reposté un truc de Franck Lepage où, alors lui, il parle du théâtre, mais et justement, il fait un peu la différence entre transgressif et subversif. Il prend l'exemple de le spectacle où en fait ils font caca ou pipi sur scène et waouh, c'est super provocateur, etc. Mais en fait, il y a zéro fond. Il n'y a rien, et du coup, c'est pas du tout subversif, c'est vraiment purement de la provocation à deux balles. Et je trouve que justement, tout à l'heure, tu prenais l'exemple de Vermine ou tu vois, par exemple, Pipoudou. Pipoudou, je trouve que c'est un bon exemple pour ça, parce que là, bon, pour le coup, je donne mon avis là-dessus. Je trouve que, alors, Pipoudou, ça va hyper loin justement dans le transgressif, des bites, du cul. En plus, c'est des petits animaux de là. Enfin, en plus, ils le font à partir d'un truc qui est censé être sur un ton de truc vraiment très très enfantin et tout. Donc, il y a ce truc-là, il y a du caca, il y a des trucs. Mais en fait, évidemment, c'est pas ça qui est subversif dans Pipoudou. Et ça veut pas dire qu'il n'y a pas des choses subversives dans Pipoudou. Que, tu vois, Pipoudou, t'as un épisode où il parle de transidentité. Tu vois, en fait, c'est là où je trouve que parfois, comment dire, cette vision, enfin, ce truc de se dire, ah, mais c'est des trucs pour ceux qui aiment la violence et le sexe et les blagues de prout, c'est dommage, parce que comme tu dis, je suis vraiment d'accord avec ça, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de fond, en fait. C'est pas l'un ou l'autre. Exactement. Je trouve que Pipoudou, par exemple, c'est un bon exemple de ça, parce qu'il y a du fond. Il y a carrément du fond dans Pipoudou. Oui, tout à fait, ouais. Au milieu des pixels, des pires blagues. Oui. Des pires blagues scato, tout ce que tu veux. Mais... Bien sûr, mais l'un n'annule pas l'autre, et inversement, quoi. C'est très intégré. Et bah oui, c'est ça. C'est pour ça que répondre oui ou non à la question de l'émission, enfin de la discussion, c'est un peu limité, quoi. C'est pas. Oui, c'est pas le but, en fait. Hein. Non, c'est ça. C'est juste pour que les gens s'énervent et viennent nous écouter pour se rendre compte que, bah non, en fait, on est bienveillant avec l'animation. Pas. Bien sûr, bien sûr. Alors après, il y avait l'autre question. Du coup, comme j'ai dit un truc gentil, je vais réaller dans l'autre sens. Il y a aussi ce que je gardais pour plus tard, tout à l'heure. Il y a un truc qui peut être ressenti, je sais parfois, qui est... alors là, ça concerne spécifiquement des trucs où il y a des gros mecs avec des biscottos et des nanas avec des gros seins et des trucs comme ça, qui est... Est-ce que ça serait pas un produit juste d'un milieu de jeunes mecs de 20-30 ans qui regardaient le Club Dorothée, alors effectivement la référence au Club Dorothée, et qui du coup passent leurs espèces de fantasmes là-dedans, et que ça serait tu vois, un truc très boys club en fait dans l'esprit. Oui, j'entends. J'y ai réfléchi à ça effectivement là hier et un peu aujourd'hui, puisque j'en viens un petit peu aux mêmes questions, conclusions que toi, même si j'ai pas exactement de conclusion, mais il y a un peu de ça quand même, c'est vrai. Je pense qu'il y a un peu de ça, même si curieusement, faut quand même, je trouve quand même qu'il y a de plus en plus comment dire, déjà de femmes dans l'animation, c'est une chose, mais aussi j'ai l'impression que si on pense par exemple à, j'essaie de pas dire de conneries. Le mec qui a un gros silence sur le sujet, genre, il y a un problème, là, qu'est-ce qui se passe? C'est super misogyne l'animation, quoi. Non, mais je trouve que effectivement, il y a je sais pas exactement comment répondre à ça, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de cet esprit très masculin, beat, qui j'ai quand même l'impression est un peu en train de changer. Déjà, comme je disais, il y a plus de femmes dans l'animation de plus en plus. Hein, ça, c'est cool. Quand j'ai commencé, il y avait vraiment, je sais pas, une meuf pour 10, quoi. Et c'est une drôle de façon de formuler, mais pardon. Mais on a compris. Ouais, voilà. Mais aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus. Les proportions sont pas du tout les mêmes. Je sais que sur Last Man, on avait
parmi les animateurs, on avait un tiers d'animatrice, je dirais, en décor, qui est un peu plus souvent, qui j'ai l'impression est un peu plus souvent féminin, euh, comme, comme étape de travail, enfin comme métier, quoi. Là, il y avait plus de filles, je crois. Mais bon, bref, c'est un truc qui avance doucement. Et là, j'ai l'impression que c'est encore plus vrai aujourd'hui. Il y a de plus en plus d'animatrices qui arrivent des écoles et le milieu s'ouvre dans le bon sens, j'ai l'impression. Et avec ça, on peut espérer aussi effectivement que il y ait une plus grande variété effectivement de propositions, même en ce qui concerne l'animation adulte, hein, parce qu'il n'y a pas de raison que il n'y ait que des mecs qui fassent de l'anime adulte et qui, encore une fois, ne fassent que dessiner des gros muscles et des tubs. Oui, mais en plus, finalement, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est que même toi, tu t'en avais marre à un certain point Ah ouais, de ouais, faire ouais. des gros baraquets. Enfin, tu vois, il y a un truc de diversité aussi en fait, s'il y avait peut-être plus de diversité, on en aurait peut-être moins marre de voir toujours les mêmes. Enfin, quand on aurait un truc avec un gros mec musclé, genre Richard dans La Semaine qui tape des gens, Mm. on se dirait moins que c'est une ambiance générale. Enfin, on va dire c'est la répétition qui fait la norme un peu, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Non, mais c'est la même réponse que pour plein d'autres sujets de société, effectivement. Et c'est de la diversité, hein, c'est tout, effectivement. Voilà. Et si moi je fais pas vraiment partie de cette diversité, puisque je suis un homme blanc hétéro, enfin je suis un HSBC, quoi. Je vais, je vais, même moi, comme tu le disais, j'en ai déjà un peu marre, quoi. Donc, enfin, j'en ai marre pour moi-même. Je peux pas me permettre d'en avoir marre pour les autres et pour les autres réalisateurs ou scénaristes qui auraient envie de continuer de faire ce genre de dessin animé très outrancier et tout ça. Tant mieux pour eux, c'est cool s'ils ont l'opportunité. Maintenant, c'est vrai que pour mon propre besoin de travail et tout ça, c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir déjà un peu fait ce que j'avais à faire dans le domaine, quoi. Donc, je dis pas que j'y reviendrai pas plus tard parce que j'aurai l'occasion d'un truc très rigolo, enfin qui moi me fera marrer, mais pour l'heure c'est pas le sujet, quoi. Parce Et que je crois que tu vois chez Bobby Pills, le studio donc de Vermine, de Pipoudou et de Crazy Young, ils en sont au même point, hein, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs projets de séries qui sont pas du tout dans le même registre que les trois premières séries qu'ils ont développées là-bas. Voilà. oui, j'avais lu ça, et même que justement, Ouais. ils avaient annoncé un truc beaucoup plus diversifié au niveau de la ligne. Notamment, il y avait une série, je sais pas si c'était une série ou un. Non, ils font pas de long, de toute façon, Euh, chez Bobby Pills. non, mais enfin bon, bref, c'est une envie qu'ils ont. Je n'en dirai pas plus. Ce qui donne l'impression que j'en dis plus. Ok, d'accord. Mais il me semblait qu'il y avait une série qui était annoncée où c'était une réalisatrice qui était aux commandes et qui avait un truc très Ouais. très différent. Parce que c'est vrai que moi j'adore les Bobby Pills, mais c'est vrai qu'il y a un Mhm. côté un peu ils représentent vachement une nouvelle vague d'animation, dont fait aussi partie La Smad, mais ou Mhm. les Cassos, etc. Où Ouais. il y a ce côté, c'est eux qui ont fait les dessins animés où il y avait de la bagarre, enfin en France, et Ouais. où il y avait du sang, Oui, etc. oui. Mais justement, c'est cool qu'à partir de là, ils se disent, bon, ben en fait, va pas s'enterrer là-dedans, même si on est connu pour ça. C'est ça. Exactement. Exactement. Non, mais voilà, c'est ça. C'est aussi pour ça tout à l'heure que j'ai hésité, c'est que je réfléchissais à Bobby Peel, tout ça, et je voulais pas dire de bêtises sur les projets qu'ils sont en train de faire, ce que je peux dire, pas dire. En plus, ce que je sais, je suis pas tout à fait aux dernières nouvelles de ce qu'ils sont en train de faire, hein. Je bosse pas chez eux en ce moment. Et donc, du coup, voilà. Mais c'est vrai que dans un premier temps, Bobby Peel, c'est genre, je dirais pas que c'est un boys club au sens négatif comme ça, parce que c'est pas vrai. Ce que je veux dire, c'est que c'est des copains au départ, c'est vrai. Et donc, du coup, ils font avec ce qu'ils ont. Ils ont pas de moyens, donc ils travaillent. Tout le monde travaille entre eux, on s'entraide et tout. Et en fait, au bout d'un moment, bon, bah, il y a des séries qui se vendent, qui marchent, etc. On rencontre des gens. Enfin, ils ont rencontré des gens sur les prods, etc. Et c'est là où ça s'ouvre à d'autres projets, effectivement. Mais dans un premier temps, il y avait ce premier noyau qui était effectivement plutôt masculin et
qui a fait un peu ce qu'il pouvait avec les bouts de ficelle qu'ils avaient. Et la bonne attitude qu'ils ont eue derrière, je pense, c'est justement de se dire, il faut pas qu'on reste juste ça, il faut qu'on s'ouvre. Et est-ce qu'il y a pas est-ce que le risque n'existe pas aussi au niveau des diffuseurs, en fait, de se dire ça marche, donc mais nous, genre les mecs en mode cahier des charges, tu vois, minimal, ça a l'air de marcher parce que c'est regardé par des geeks de 30 ans qui veulent voir du sang. Du coup, faites ça s'il vous plaît, et uniquement ça, et on vous donne de l'argent que pour faire ça. Est-ce que c'est un risque, tu crois tu vois, que ça crée un effet de... Parce que Ah oui, alors tu veux dire de la part des diffuseurs, par exemple? Ouais. Enfin, tu vois, c'est toujours ce truc de... Ils sont pas chauds avant, et dès qu'un truc marche, il va y avoir un effet de... On va produire que des trucs comme ça, et des fois sans comprendre que genre Vermine, ça marche aussi parce que c'est hyper bien écrit, et que c'est vachement... ça aborde des thèmes intéressants, etc. Tu vas garder que le côté débile et sale. Ouais, mais pour l'instant, je ferai pas. Je dirais que non. Je dirais que pour l'instant, c'est pas le cas. Je veux dire, Bobby Pills, il galère quand même à faire des nouvelles séries. Sinon, ils arrivent quand même à continuer les séries qui sont lancées depuis longtemps. C'est-à-dire faire des nouvelles saisons des Cassos, c'est ok. Mais tu vois, par exemple, Pipoudou, qui a intrinsèquement des problèmes à être diffusé parce qu'il y a du porno pour de vrai, quoi. C'est pas juste. Voilà, il y a des pénétrations et tout, et donc ça, légalement, à la télévision, c'est compliqué, quoi, ou même sur les plateformes de type Netflix et tout. Et donc, ouais, pour Pipoudou, il y a donc eu besoin de faire un Kickstarter pour une saison 2, et pour Vermine, alors je ne veux pas dire de bêtises, il me semble que c'est ok, ils sont partis pour une saison 2, il me semble. Je crois même qu'ils... Alors, le chat, à la limite, corrigé, je me demande s'ils n'ont pas même annoncé 2 saisons de Vermine, directement. Ah oui, c'est possible, ouais. Je dis peut-être une bêtise, mais j'ai eu l'impression que j'avais un peu sauté sur ma chaise en disant cool, ils ont l'air d'avoir trouvé des solutions. Mais je dis peut-être une bêtise, ne me croyez pas sur parole. Et voilà, en tout cas, c'est vrai que continuer des trucs, c'est encore un peu possible, mais donc en fait, c'est même encore en dessous de ce que tu proposais ou espérais, qui était déjà pas fameux, qui était de se dire tant qu'il y a du cul, c'est bon, ou de la violence, puisque c'est même pas ça, c'est genre on veut la suite. Ah oui, d'accord, c'est vraiment encore plus minimal que ça, quoi. Parce qu'il faut quand même. Ouais, c'est même pas on veut, parce que c'est plutôt quand même un élan qui vient du studio d'abord, et que c'est ok si c'est la suite, ouais. Et c'est, tu vois, c'est la même chose pour la semaine. Enfin, il y a une saison 2 en préparation, et il n'y a pas une autre série pour le même public, par exemple, ou qui serait dans un autre genre, mais quand même à destination ado-adulte, ou un truc d'action avec d'autres persos, ou je sais pas, peut-être non, c'est la saison 2. Et encore, c'est pas si simple que ça à financer. Donc, c'est pour dire que les choses n'en sont qu'au début quand même. Toujours, malgré certains succès. Ouais. Et est-ce qu'à l'inverse, il n'y a pas le côté... parce que là, animation pour adultes, on parle de quand même certains types de limités. Enfin, il y a beaucoup d'autres choses qui existent et qui ont existé avant. Et toi, justement, pour produire quelque chose comme Mars Express, est-ce que y a une exigence de il faut que tu arrives en disant oui, ça parle de thématiques d'actualité, ça dénonce le racisme et notre société qui va dans le mur. C'est les trucs très CNC compatibles. Genre, tu sais, enfin, tu vois, d'arriver ou genre, en gros, faut faire du Marianne Satrapi ou du Sfar ou j'oublie toujours le nom de la personne qui a fait Kirikou, ce genre de choses. Michel Oslo. Ouais, Michel Oslo, qui sont aussi de l'animation pour adultes, mais qui est beaucoup plus, j'ai l'impression... Michel Oslo, c'est quand même plus enfant compatible que ça. Enfin, c'est un peu plus familial, je trouve. Mais... C'est vrai. Mais tu vois qu'il y a un truc où j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup mieux pris dans... je vais pas refaire de vanne sur Télérama. Oui. Mais tu vois, c'est beaucoup plus compatible dans cette culture-là. J'ai dit que je faisais plus de vannes sur Télérama parce que maintenant j'ai des articles dedans. donc moi aussi, j'ai eu une critique de la semaine dans Télérama. Et bon, je crois qu'on en avait parlé la dernière fois. Ça m'avait à la fois fait plaisir et en même temps, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Bref. Mais bon, tant mieux.
Mais oui, c'est vrai qu'il y a aussi toute cette partie justement d'animation adulte beaucoup plus sérieuse euh, sur des films à base de devoirs de mémoire ou de choses comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est un truc qui est à part, c'est un genre à part, assez difficile à définir, euh, et qu'on va considérer comme du film d'animation adulte auteur, quoi. Enfin, voilà, ce qui veut pas dire grand-chose, hein, évidemment. Mais, euh, mais ça, ouais, ça donne l'impression d'être compatible. Alors après, pas forcément en termes de, malheureusement, pour certains, pas compatible avec le box-office, quoi. Mais, euh, mais oui, pour Mars Express, on a dû faire des notes d'intention et des machins où on essayait un petit peu de pousser sans trop se forcer non plus, parce qu'il y a quand même, il y a quand même des intentions de fond dans Mars Express. Mais c'est après, c'est des stratégies. Tu fais un peu exprès de dire ce que les gens ont envie d'entendre ou de pousser un peu les sujets ou les thématiques ou les contenus dans le film selon ton auditoire. Voilà. Mais, euh, mais sans mentir, je veux dire, on n'a pas inventé des trucs qui n'étaient pas dans le film. De toute façon, ils ont lu le scénario, donc il faut quand même vérifier qu'on ne les baratinait pas. Ouais, mais c'est surtout qu'en Mais plus, j'ai l'impression qu'il y a certaines, tu vois, thématiques qu'ils ont envie de voir, ou en tout cas, ou plutôt façon de tourner les thématiques. Alors que, parce que, tu vois, bon, j'imagine sur le chat, il y a beaucoup de fans de gens qui regardent la SF qui sont pas à convaincre que la SF porte des thématiques. Ces gens, enfin, tu vois. Mais est-ce que oui. tous les décideurs l'ont compris, tu vois, que en fait, t'es pas obligé d'expliciter forcément un truc. Ça parle de la société de consommation. Mais ils ont quand même envie de l'entendre. Enfin, je veux dire, en tout cas, dans les commissions, c'est ça qui est. Oui, ça se trouve, ils le savent très bien, je ne le saurai jamais. Mais tu as cette impression qu'il faut quand même le mettre noir sur blanc, que si tu as un oral, parce que tu les as en face de toi, il faut quand même leur dire que oui, t'as bien. Tu sais, t'es pas juste un débile qui aime bien les robots et les vaisseaux spatiaux. Donc. Et encore, tu aurais le droit d'être un débile qui aime bien les robots et les vaisseaux spatiaux. Je l'ai été. Et voilà, c'est super. Mais voilà, ils ont quand même besoin de se rassurer sur certains sujets, quoi. C'est Ok. vrai. Et alors bon, mais désolé, je continue le tour Bien des sûr. responsabilités. Mais et est-ce que est-ce qu'il y a une poussée du public pour justement, tu vois, est-ce qu'il y a pas un, comment dire, un fan club aussi qui va vous dire, tu vois, si toi t'arrives avec Mars Express. Est-ce que il y a pas des gens qui adorent la semaine qui vont te dire, mais elle est où la bagarre, et je caricature de ouf, hein. Mais tu vois, Oui, oui. est-ce qu'il n'y a pas un public aussi qui en demande de spécifiquement les trucs entre guillemets immatures, même si justement, ben, ça n'empêche pas que ça soit mature par ailleurs, et qui veulent que ce truc superficiel. Typiquement, voilà, la caricature, c'est les fans de Rick et Morty. Oui. Alors que moi je tiens à le dire officiellement, je trouve que Rick et Morty c'est absolument brillant. Je sais pas toi ce que t'en penses, Oui, mais oui, je bien trouve que sûr. c'est Si, extrêmement si, c'est brillant. un exemple on aurait pu en parler dès le départ, Ouais. parce que South Park, c'est tellement connu maintenant. Bon, Rick et Morty aussi, mais c'est plus récent. Et c'est vrai que là aussi, c'est outrancier, tout ce que tu veux, et en même temps, il y a un vrai fond et des sujets philosophiques qui sont abordés et qui sont passionnants. Ouais, mais par ailleurs, ils ont une fanbase, alors qui ne représente pas Hum. l'ensemble Oui, bien leurs sûr, fans, qui bien fait beaucoup sûr, parler mais d'elle. qui fait beaucoup parler d'elle, parce que t'as l'impression qu'ils ont retenu que euh, les trucs de Ouais, troll internet nuls, quoi. Enfin, tu vois, ouais. pour caricaturer. Est-ce que ça existe, ça, peut-être dans l'animation française, justement Bah, pour l'instant, non. Enfin, moi, je j'ai pas vu. J'ai pas vu, j'ai pas. Ça se trouve, ouais, il y a peut-être un groupuscule de trois idiots dans une cave qui prépare un coup là, mais je suis pas au courant. Donc, non, je sais pas vraiment. Après, c'est une question que je me pose, mais que je crois qui est vraie pour n'importe qui se retrouve à écrire des histoires ou à les dessiner ou quoi, mais c'est que, ouais, est-ce qu'on va aimer mon prochain truc, tout simplement. Je veux dire, enfin, surtout si derrière, tu as fait quelque chose qui a fonctionné. Bon,
à plus forte raison, je crois savoir que quand tu as fait un premier film qui a vraiment marché, le deuxième, c'est super dur psychologiquement. Et bref. Du coup, ouais, là, c'est un peu la même chose. Je pense que il y a des gens qui ont aimé Last Man qui vont pas trop accrocher à Mars Express, ce sera moins leur truc parce que effectivement, il y aura pas la bagarre ou il y aura pas, je sais pas quoi. Ça sera peut-être un peu moins. Enfin, d'une certaine façon, Mars Express, je pense, est un peu plus froid que Last Man. C'est un peu plus entre guillemets cérébral. Mais bon, voilà, après, je pense que idéalement, ça va gagner des publics qui n'avaient pas aimé Last Man ou qui n'ont jamais entendu parler de Last Man aussi, par ailleurs. Mais donc voilà, c'est un truc que je peux tellement pas contrôler que je préfère. Enfin, j'y pense de temps en temps, mais je l'évacue tout de suite. Ça n'a pas de sens, quoi. Enfin, ça mène à rien. Donc voilà. Mais voilà, en tout cas, j'ai pas connaissance disons, d'une fanbase toxique qui aurait harcelé des gens. Pour l'instant, on est. Bah tant mieux, On tu vois, est comme quoi, sauf de ce tant mieux. côté-là. Oui, tant mieux. Très content d'avoir tort là-dessus, tu vois. Mais c'est effectivement, Oui, je oui. pensais à Oui, Rick et parce que- Morty parce que moi, ça m'attriste de Ouais. fou. Parce que du coup, la série a une mauvaise réputation. Ouais. Enfin, tu vois, c'est devenu une icône d'un truc qui est pas cool, alors que c'est vachement bien, quoi. Oui, oui, bien sûr, mais c'est, enfin, quand tu vois la série, à mon sens, c'est totalement indépendant de leur volonté. Enfin, à moins que Dan Harmon, en secret, il ait un compte anonyme et qu'il harangue les foules sur Twitter, je sais pas quoi, la nuit. Mais ça m'étonnerait. Même moi, je le soupçonne même d'avoir fait des petits taquets un peu parce que tu vois, Ouais. typiquement, t'as un épisode où c'est l'épisode où ils ont des gros muscles avec la sœur. Et à un moment donné, ils vont juste Attends, c'est dans la dernière saison? Non, c'est pas dans la dernière, je l'ai pas vu, donc c'est pas Ah spoiler. d'accord, parce D'ailleurs, que de toute façon, c'est pas j'ai pas important pour encore l'intrigue regardé. du tout, c'est complètement gratos. Ils vont taper un skinhead D'accord. à un moment donné, un petit pied qui a des croix D'accord. gammées, et juste ils vont le taper complètement gratuitement juste parce qu'ils ont des gros muscles. Et tu vois, je me demande si il y avait pas un petit Parce qu'on côté a le droit de Dan taper Harmon dessus, qui quoi, s'est en dit, gros. ouais, alors par contre les petits trolls alt-right là Hmm. qui sont à fond sur Rick et Morty, je vais leur faire un petit coucou. Tu vois, je me demande s'il y a pas des trucs aussi. Je pense qu'il est conscient aussi Si, du truc, quoi. complètement, ouais. Oui, 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 ils sont pas du tout. Je pense pas qu'ils soient dans leur bulle, tour ou je sais pas quoi. Non, non, complètement, ouais. On me dit qu'il tacle dans la dernière saison. D'accord, mais justement, Ah d'accord, j'attendais de voir d'accord. ça. Est-ce qu'ils feraient, C'est pareil. est-ce qu'ils Je allaient sais pas si tenir elle compte est. de cette image-là? Ouais, je sais pas si elle est terminée d'ailleurs la dernière saison. Ils étaient en pause à un moment donné. Et moi, je préférais attendre parce que je sais que, bon, comme je trouve ça super, j'aime bien en bouffer plein à la suite. Et du coup, j'en veux un maximum sous le coude. Et là, voilà, donc j'ai pas encore regardé la première moitié de saison. Ouais, donc non, pas encore et espérons que ça reste comme ça, de fanbase dégueulasse. Ok, bah tant mieux, tu vois, tant mieux, c'est très bien. Ouais. Et vive la Bah, de toute France, façon, Cocorico. N'importe quoi. Ouais, ouais. Bah, en même temps, c'est vrai que quand Last Man est sorti, il y avait plein de. Et en plus, c'est français, Cocorico et tout ça. Enfin, tu vois. Et donc, j'étais là, genre, ouais, bah, oui, je vois ce que vous voulez dire. En même temps, bon, ça va, calmez-vous. Oui, oui, carrément. Mais alors, du coup, mais on en a déjà parlé un peu la dernière fois, mais est-ce qu'il y a comment dire, est-ce qu'il y a dans d'autres pays, on avait déjà parlé que dans d'autres pays, c'est quand même beaucoup plus ancré ce type d'animation. Ouais. Est-ce qu'il y a je sais pas, un risque de fuite des cerveaux, un truc comme ça. J'avais déjà entendu que déjà les animateurs, alors ça concerne peut-être plus les animateurs 3D, mais qu'il y avait beaucoup de Français qui allaient Mhm. bosser aux États-Unis. Ah, c'était déjà vrai en 2D. Hein. C'était déjà Ah vrai ouais? en 2D. Oh oui, bien sûr. Il y a beaucoup d'animateurs des films Astérix de la Gaumont qui sont partis sur les films Fievel au Far West, Balto, etc. Au moment où ce qui allait devenir DreamWorks par la suite, DreamWorks Animation, et qui était. Comment ça s'appelait? J'ai oublié, mais enfin, les productions Spielberg d'animation. Voilà. Et, et oui, il y avait déjà beaucoup d'animateurs français qui partaient là-bas. Enfin, pas mal. Et bon, ça s'est un peu calmé à un moment donné
parce que c'était un petit peu la fin de la 2D, parce que il y avait des problèmes de visage, je ne sais plus quelle époque. Enfin, en tout cas, je sais que quand j'étais au Gobelin, dans ma promo, il n'y a aucun des élèves qui pourtant certains étaient intéressés, n'ont pu malheureusement y aller. En tout cas, peut-être par la suite, ils ont réussi à y aller, mais en tout cas, cette année-là, ils ne pouvaient pas. Il y avait même il y avait des accès de facilité via les Gobelins pour aller travailler à DreamWorks. Ils nous envoyaient des trucs du Prince d'Égypte qui venait de sortir, on pouvait aller voir le film gratos, etc. Enfin, il y avait je sais pas quel deal ils avaient exactement, s'il y avait un deal d'ailleurs quelconque financier ou j'en sais rien, mais en tout cas, l'école était, et peut-être toujours, en lien avec certains des grands studios américains, avec Disney aussi, puisque à l'époque, il y avait Disney Montreuil, on était invités, il y a plein de gens qui font des stages là-bas, etc. Enfin, donc oui, l'école avait déjà... C'est aussi une des raisons pour laquelle c'est une école qui a une certaine réputation, c'est qu'ils sont bien installés dans le milieu et voilà, il y a des connexions qui sont faites assez simplement. Et sortir des Gobelins, enfin, entrer au Gobelin, donc c'est presque être assuré d'avoir du boulot derrière, en fait. Je dis presque, moi j'ai envie de dire 100%, mais je dis presque parce qu'on ne sait jamais, peut-être que ça c'est pas tout à fait vrai, mais et que je voudrais pas que cette personne soit sur le chat et m'entende. Bah ouais, moi j'ai rien trouvé. Mais t'es mauvais, Jack, c'est pour ça. Mais oui, parce que ça, tu vois, c'est pour rester dans le thème, ça aussi, c'est une histoire de maturité entre guillemets. C'est est-ce que la prod française, tu vois, est suffisamment ouverte à produire de l'animation. Effectivement, on s'en fout que ce soit produit en France, Cocorico, etc. Mais tu vois, si tous les gens commencent en France par un premier truc et ensuite tout ce qu'ils vont faire par la suite, qu'ils vont affiner, qui va gagner en maturité justement, ils vont le faire ailleurs. Tu vois, est-ce qu'il n'y a pas un risque que la production française du coup se retrouve à faire soit des trucs pour la télé qui en plus, il me semble, doivent être calibrés pour l'international, et donc vraiment ultra calibrés, soit des premières œuvres, en fait, on n'aura que des premières œuvres, et il y aura un turnover constant comme ça de... Ouais. Oui, mais en vérité, je pense qu'il y a deux choses qui se jouent là, c'est que à la fois, au moment où il y avait autant d'animateurs qui partaient aux États-Unis, en tout cas pour ce qui est de la 2D, en 3D, bon, je suis un peu moins... je suis moins dans le circuit de l'animation 3D. C'est un monde qui est un petit peu parallèle, c'est-à-dire que nos chemins se croisent, bien sûr, mais je connais beaucoup moins de gens dans le milieu de la 3D que dans la 2D, où là, c'est la petite famille du cinéma, on se connaît tous. Bon. Mais à l'époque où ces gens fuyaient la France, on va dire ça comme ça, c'est parce qu'il n'y avait pas tellement de dessins animés, de longs métrages d'animation ambitieux qui se faisaient, quoi. C'est tout. Aujourd'hui, c'est plus si vrai. Donc, il y a effectivement, il y a beaucoup plus d'animateurs. D'ailleurs, c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a plus de monde dans l'animation en France aujourd'hui. Enfin, je veux dire, il n'y a plus que les Gobelins qui apprennent l'animation. Il y a les ateliers de Sèvres, il y a l'école Pivot à Rennes. Enfin, il y en a partout. Et avec des cours qui ont l'air d'être de très bonne qualité. Enfin, je veux dire, c'est pas des trucs au rabais du tout. Donc, et c'est bien qu'il y a une vraie effervescence de ce côté-là et des possibilités de production quand même avec des choses de meilleure qualité qu'à une époque. Moi, c'est vrai que quand je suis sorti des Gobelins, toujours, il n'y avait pas beaucoup de possibilités autres que travailler sur des séries avec des milliers d'épisodes, des formules toujours les mêmes, pour les enfants en plus, etc. Alors, ça a aussi soit entre cartoons, soit entre des séries de type Totally Spy, avec des aventures d'étudiants ou d'étudiantes qui, en fait, ont une double identité. Enfin, bref. Mais voilà, non, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus divers. C'est-à-dire qu'il y a, même dans les dessins animés
plus pour enfants, tu trouveras plus facilement des deuxièmes lectures, des trucs un petit peu plus surprenants et qui peuvent faire marrer des adultes et que des enfants pourraient ne pas comprendre. C'est-à-dire que pendant longtemps, c'était aussi un truc, les États-Unis étaient en avance là-dessus, avec des Bob l'éponge, par exemple, qui faisaient des vannes sur le salaire de Bob via Monsieur Krabs, alors que je pense qu'un gamin ne devait pas comprendre ce truc. Et tu voyais que Bob l'éponge se faisait super exploiter. Ça, c'est un truc qui fait rire les enfants, les parents. Et les enfants, ils rigolent parce que Bob l'éponge fait une grimace, mais c'est tout. Bref. Et ben, ça, maintenant, ça arrive aussi chez nous. Il y a des séries comme ça avec plus de double discours et des trucs beaucoup plus intéressants, même graphiquement. C'est beaucoup plus varié, je trouve. Ok, et c'est vrai, il y a... Ça se décloisonne, quoi, je trouve. Ça se croise un peu plus. Ouais. Oui, mais c'est une très très bonne remarque parce que c'est vrai que même des trucs très très mainstream, genre les Pixar, c'est vachement présenté. Et c'est vrai d'ailleurs, moi je suis d'accord avec ça, que c'est présenté comme étant familial mais extrêmement mature. Tu vois, genre, sans aller jusqu'à Bob l'éponge, il y a un côté un peu justement humour, clin d'œil et tout machin, clairement dirigé vers les adultes, mais il y a ça. Et est-ce que c'est un. C'est limite, on pourrait faire. Est-ce que l'animation pour enfants en France est-elle immature, tu vois? Est-ce que. C'est limite, on pourrait retourner le truc en disant. Mais est-ce qu'il y a pas des blocages aussi dans l'animation familiale ou tout public pour aborder certains thèmes ou des choses comme ça, quoi. Oui, c'est. Ouais, c'est assez compliqué, mais j'ai l'impression que ça se. Ouais, ça, j'ai l'impression que ça se décoince un peu, que ce soit pour les enfants, la famille, ce qui est censé être un peu la même chose, et ça, je pense que ça va tendre vers une plus grande diversité de propositions du côté de l'animation adulte. Donc voilà, ouais, c'est super, quoi. Ce qui est trop bien, c'est qu'à chaque fois, j'essaye de dire un truc sur quand même. En plus, ça me fend le cœur, tu vois, à chaque fois. Oui, est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque que ça, et quand même en France et tout. Et à chaque fois, tu arrives avec un message d'optimisme en réponse, et ça, c'est beau. C'est magnifique. Ouais, c'est-à-dire que, après, je me base uniquement, évidemment, sur ce que je connais et ce que j'ai vécu. Donc, mais c'est vrai que si je regarde en arrière, je te dis, je trouve que c'est mieux maintenant qu'avant. Je veux dire, je peux pas faire c'était mieux avant, je peux pas le dire, ça c'est impossible. Dans les faits, c'est mieux maintenant. Et je trouve que les étudiants et les étudiantes qui sortent d'animation, d'écoles d'animation ou de dessin et qui voudraient travailler dans l'animation sans avoir... bon bref, on s'en fout. Ils sont plus chanceux, j'ai l'impression, peut-être que nous à l'époque. En même temps, je me plains pas. Hein. Je veux dire, il y avait justement, il y a un peu tout à faire d'une certaine manière. Et je dis pas que j'ai tout fait, parce qu'on pourrait croire que c'est vers là que je vais. Mais non. Enfin, voilà, j'ai l'impression qu'il y a plus d'accès à des projets ou à la faisabilité de projets intéressants, quoi. Oui, parce que ça, c'est l'autre question, c'est dans la maturité au sens de la maturité de l'industrie, on va dire. Mais la dernière fois, ça m'avait séché le coup que tu disais, je trouvais ça vraiment tout petit comme coup d'animation pour Mars Express ou pour d'autres choses, je sais plus exactement ce dont on avait parlé. Est-ce que l'absence de moyens... Alors bon, évidemment, c'est pas parce que tu donnes un gros budget à quelqu'un qui va faire un truc vachement plus profond. Mais quand même, je sais pas, ça aide, non? Enfin, tu vois... No. Non? Alors oui, non, pardon, je disais non en réaction à... C'est pas parce qu'il y aura plein d'argent que ça va être plus profond. Non, bien sûr, on a vu tous les Marvel. Mais ça tire à balles réelles sur... Waouh, ça dénonce le fourreau de cuir de Disney. J'ai pas d'abonnement à Disney+, vous m'entendez? Alors, bref. Non, c'est... Après, c'est le cinéma français. Hein, là, pour le coup, ça rejoint le cinéma français. Je veux dire, les budgets de films français sont quand même moindres la plupart du temps qu'aux États-Unis, si on prend toujours eux comme exemple. L'animation, c'est vrai que c'est un médium qui coûte cher.
ouais, je serais pas contre avoir plein d'argent, c'est sûr. Alors, enfin, je dis pas non plus, il y a un moment donné, il y a une limite. Ça, au bout d'un moment, ça sert plus à rien, quoi. Mais on a ce qu'il faut, c'est bon. Mais ouais, c'est vrai que c'est un peu juste et ça oblige, pour le coup, à redoubler soit d'efforts, enfin, de toute façon, ça oblige à redoubler d'efforts sur un peu tous les domaines, quoi. À la fois les astuces techniques pour pas que justement que ça coûte trop cher ou qu'on fasse trop de dessins mais que ça se voit pas trop. Donc c'est des gruges de mise en scène, d'action un petit peu hors champ, de choses comme ça. Soit effectivement, tout le monde travaille plus et on crunch un peu, quoi, comme on dit dans le jeu vidéo. Oui, ouais. Ce qui n'est pas spécialement souhaitable ni très sain. Ben non, C'est c'est pas généralement pas un souhaitable bon du signe tout. c'est pas un signe de bonne santé de l'industrie en général. J'ai l'impression. Non, c'est vrai. Après, l'industrie te dirait, et ouais, pourquoi je peux pas totalement leur donner tort, ils diraient, bah, t'as qu'à pas le faire. Enfin, t'as qu'à pas le faire. Pas ne pas faire le dessin animé, mais t'as qu'à pas faire d'heures supplémentaires. Je veux dire, tu corriges pas le dessin, tu le laisses tel quel, et puis c'est pas grave. Enfin, tu vois, voilà, t'auras un dessin dégueulasse à l'écran, quoi. Mais, ou un truc avec enfin, tu vois, il y a toujours des problèmes techniques avec des pins qui apparaissent sur l'image ou quoi. Bon, bah, il faut le corriger parce que moi, ça me semble pas possible, quoi. J'en dormirai pas, etc., quoi. Donc, est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que je suis chiant, par exemple, à vouloir peaufiner quelque chose? Tu vois, il y a quand même tout un truc à doser aussi là et à savoir aussi. Enfin, il faut que je dois pouvoir entendre d'une certaine manière. Je suis en train de faire mon autocritique potentielle, mais c'est aussi un vrai sujet. Et voilà, et c'est pour ça que là, sur le storyboard que je fais de Mars Express, j'essaye de blinder au maximum ce que je peux en termes de détails, de personnages, etc., pour faciliter un maximum le travail des équipes qui vont suivre derrière le storyboard, quoi. Parce que c'est vrai que c'est aussi un autre truc, c'est que comme c'est du travail à la chaîne, l'animation, euh, il peut y avoir cette tendance à se dire bon, on verra plus tard, j'ai fini mon plan, je le passe au suivant, et puis il se démerde. Puis on verra. Puis, et ça fait le compositing étant l'étape finale d'un dessin animé, la vanne, c'est de dire on verra au compo, mais presque dès le début du film, quoi. Donc voilà. Et ça, c'est évidemment le truc à éviter absolument. Ouais, justement, tu vois, je sais pas à quel point, arrête-moi si je dis une bêtise, hein, mais toi, tu t'es peut-être dans des conditions un peu d'indépendance que tu n'aurais pas chez j'en sais rien, qui serait l'équivalent justement d'une grosse boîte de jeux vidéo, un Disney, un Pixar, ou tu vois, des trucs comme ça, qui fait que, enfin, pour moi, c'est pas la même chose si toi, tu te dis, ah, j'ai envie de tout corriger, etc., et de rester sur ma planche, etc., c'est pas la même chose que quand toi, tu le dis à tes employés, vous me corrigez ça, Ouais. etc. Ou en gros, où tu leur dis rien, mais tu les reprends plus jamais. Tu vois ce qui se passe dans l'industrie du jeu vidéo, par Mmh. exemple, où en fait, c'est Ouais. pas. Tu vois, les histoires de crunch, c'est rarement en fait des petites boîtes indé en coopérative, tu vois, enfin Oui, qui. c'est vrai, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, en l'occurrence, c'est vrai que moi, je suis pas, j'ai pas de studio d'animation à moi. Je travaille beaucoup et que je suis bien content, mais c'est juste parce que je les aime bien et voilà, et que je m'entends bien avec eux et c'est super. Mais effectivement, je suis réalisateur, mais en tout cas tous les réalisateurs ne font pas comme ça. Chacun a un peu sa méthode et tu auras des réalisateurs qui vont peut-être s'attacher beaucoup au décor et travailler les décors et laisser l'animation plus en charge à son équipe à l'animation, mais aussi au directeur ou à la directrice d'animation. Bref, chacun a un peu ses petites spécialités et préfère toucher à certaines étapes plus qu'à d'autres. Voilà. Moi, en l'occurrence, il se trouve que c'est plutôt du côté de l'animation et sur la semaine, c'était bien qu'on soit deux avec le chef animateur à corriger les plans qui arrivaient. Parce que ça fait tout de suite, tu sais, même si les animateurs sont très efficaces et même sont très bons et tout ça,
il y a quand même toujours un moment donné où il y a un genre de goulot d'étranglement de validation parce que la personne en charge de vérifier si tous les plans sont OK reçoit tout un tas de plans d'un coup et peut pas tout corriger en même temps. Et donc, voilà, il y a des moments où parfois il y a des bouchons, quoi. Et j'ai fait une parenthèse qui fait que maintenant, je ne sais plus où j'allais. Non, mais c'est bon, c'était justement sur le besoin ou non de crunch, ou, au contraire d'avoir des moyens supplémentaires, ce genre de choses, quoi. Oui, c'est ça, mais c'est-à-dire que, en l'occurrence, moi, c'est peut-être qu'une vue de l'esprit, mais j'ai l'impression d'être aussi... en tout cas, sur la semaine, j'ai imposé à personne de faire des heures supplémentaires. Au contraire, à un moment donné, quand on était vraiment dans une situation très compliquée pour finaliser la série, on n'avait plus d'argent, etc. Enfin, c'était en plein Kickstarter, et puis et même à la fin, il a fallu rusher la série. On a fait une réunion tous ensemble et on a dit à tout le monde si vous pouvez pas, si vous voulez pas continuer, non seulement si vous voulez pas continuer, mais si vous voulez pas travailler un peu plus tard et ça, il n'y a aucun problème, on comprendra très bien. Il n'y a aucune obligation. Moi, je le faisais. Certains le faisaient parce qu'ils étaient à fond, parce que c'était ce côté. Ça nous semblait être un peu une sorte de première fois pour nous tous, quand même. Il y avait quelque chose d'un peu d'ordre d'une première fois avec Last Man, se faire une série d'actions feuilletonnantes, etc. Aucun de nous, de l'équipe, n'avait jamais bossé sur ce genre de projet. Donc, il y avait un petit côté quand même, allez, on finit, on y va et tout. Mais c'était plutôt dans cet esprit-là, je crois. On a forcé personne et on n'a pas, je pense, exploité qui que ce soit. Et la vérité, c'est que du coup, moi, je me dis, ok, on l'a fait une fois, mais faudrait pas deux, quoi. Donc, je souhaite bon courage à Jérémy Waro qui va réaliser la saison 2 de La Semaine, qui a l'air d'avoir le même budget. Et donc, ça va être, je pense, quand même difficile de trouver des animateurs qui en tout cas, sans doute pas des animateurs en commun avec la saison 1 qui pourraient se retrouver à nouveau dans cette situation. Et je les comprendrais complètement. Tu le fais une fois, ok, mais pas deux, quoi. C'est normal. Ouais, mais est-ce qu'ils auraient le choix? Parce que je lis ça pareil aux jeux vidéo, c'est que toute la question, c'est aussi est-ce qu'ils ont le choix de pas revenir parce que ils veulent pas ils l'ont fait une fois, en admettant que tu considères au moment où tu le fais que ça vaut le coup, etc. Parce que pareil, tu vois, en fait, c'est le même argument que que tu vois, des gens chez Rockstar. Évidemment, c'est injuste comme comparaison parce que c'est évidemment pas les mêmes budgets. Et vous avez pas des mecs derrière qui s'en foutent plein les poches, tu vois, enfin voilà, évidemment, mais tu vois, ça peut où est la limite, tu vois, de cet argument. Bien sûr. Alors bon, déjà le truc, on le fait plus jamais, c'est une très bonne limite déjà, je trouve. Bien sûr, non mais évidemment, la der des der, et puis en fait pas du tout, bah évidemment. Mais oui, je sais bien que ce souhait, il a d'intérêt que pour se rassurer là maintenant, mais en fait rien ne dit que ça va pas se refaire. Ce que je voulais juste dire, c'est que je pense pas que, au moins, je pense pas que les mêmes personnes qui l'ont fait sur la saison 1 le referont sur la saison 2. Je suis vraiment pas sûr de ça. Mais bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ça arrive, ça sera sans doute avec des petits nouveaux, puis voilà. Ouais. Voilà. C'est vrai que c'est un truc. Mais bon, en même temps, après, Jérémy Waro, il est quand même super fort pour organiser les trucs avec des. Enfin voilà, il a un sens de l'organisation qui est hallucinant et donc il se pourrait qu'il nous surprenne tous. Ouais. Mais dans le jeu vidéo, c'est un truc qui est souvent dit. Enfin, forcément, si tu prends au cas par cas, c'est différent, mais en fait, quand ça devient vraiment un truc endémique tu vois, c'est un truc qui, genre dans le jeu vidéo, c'est un truc culturel, le crunch, tu vois, ils essaient de faire passer ça pour un truc qui est inhérent à la production de jeux, et je sais qu'il y a dans les studios, justement, qui critiquent ça. Ce qui n'empêche pas que, justement, souvent, quand c'est des studios indépendants, le rapport de force est un tout petit peu différent. Et comment dire, il y a un peu moins de chantage là-dessus. C'est de dire, en fait, oui, mais c'est un problème industriel.
C'est-à-dire que c'est Ouais. qu'on n'a pas eu assez d'argent, c'est que, Ah oui, mais clairement. c'est que les plannings n'ont pas été bien faits. En fait, Hmm. c'est soit considérer ça comme un truc inhérent, voire même glorifier, c'est-à-dire ouais, j'ai bossé 80 heures pendant 3 mois Hmm. pour finir le truc, ou considérer que c'est comme tu le dis là, une anomalie qui arrive, mais dont on doit tout faire pour qu'elle se reproduise pas, quoi. Ouais. Il y a beaucoup de séries qui finissent en retard à la fabrication. Ce qui ne veut pas forcément dire que ça fait cruncher les gens et que à ce moment-là, parfois des fonds se débloquent ou quoi, mais c'est vrai que. Comment dire? Oui, c'est pas. Sur Last Man, on a. En tout cas, c'est pas unique Last Man de ce côté-là, mais c'est vrai que je pense que le, le problème de Last Man, c'est que c'était quand même une sorte de première fois techniquement. C'est-à-dire que personne ni au studio, ni de l'équipe ne s'était retrouvé à faire une série feuilletonnante comme ça, dans un graphisme, euh, disons, réaliste, de l'ordre, enfin, d'un peu de ce à quoi ressemble Last Man. L'habitude française, c'est quand même plutôt le semi-réaliste ou le cartoon. Et donc, il y a beaucoup de choses qui ont été un peu sous-évaluées en termes d'efficacité de plan et de faisabilité, de choses comme ça, quoi. Donc, oui, il y a eu des problèmes ça a été sous-budgétisé et ça a été un petit peu trop optimiste sur les cadences de fabrication, quoi. Ouais, mais en gros, Et justement, c'est pas propre sachant ça, maintenant, c'est pas propre à l'industrie. Je veux dire, c'est pas un truc qui arrive tout le temps, systématiquement, qui est accepté. ça arrive régulièrement. Je dirais pas tout le temps quand même. Ah, je veux pas dire de bêtises. Bah, moi, je dirais qu'il y a quand même toujours des retards, quoi. Il y a toujours des retards. Tous les grands parcs Et ont des c'est retards. Voilà, c'est ça. Exactement. Et c'est plus ou moins catastrophique. Il y a plus ou moins des gens qui se font manger par des dinosaures ou pas. C'est ça. Mais oui. Non, mais je te pose la question parce que si, au-delà d'un cas particulier, c'est souvent un signe justement d'une industrie qui est peut-être pas, peut-être immature justement, mais au niveau systémique, quoi. C'est que Oui. soit parce que c'est trop accepté, soit parce qu'elle est sous-financée, soit parce que soit parce qu'il n'y a pas assez de syndicats, tu vois, un truc comme ça. Mais Oui, oui, il y a des syndicats. Il y a des syndicats qui représentent les techniciens de l'animation. Il y a bien sûr des syndicats de producteurs, on s'en fout. Et je crois qu'il y a un syndicat de réalisateurs et réalisatrices. Je crois que j'ai été contacté par eux. J'ai pas trop compris l'intérêt du truc, mais bref. Si, il y a des mouvements syndicaux qui luttent évidemment contre ce genre de situation, c'est sûr. ouais, voilà. Mais après, bon, je dis les syndicats, c'est un exemple entre autres pour Oui, oui, mais voir en si, l'occurrence, tu vois, c'est un s'il y exemple a, qui tombe juste. ouais, s'il y a un rapport de force. Tu vois, le jeu vidéo, c'est compliqué pour ça, et c'est pour ça qu'il y a des syndicats qui enfin se montent, etc. dans le jeu vidéo, mais parce qu'en fait, ils sont à un tel Oui. état catastrophique d'absence de rapport de force que, du coup, enfin, tu vois, c'est genre, pourquoi les boîtes systématiseraient pas le fait qu'on va faire bosser les gens comme des oufs C'est sûr. jusqu'à la Oui, fin oui, oui, oui. Mais voilà, c'est aussi justement ce qu'on se disait après la semaine, c'est que on a réussi quand même tout juste ouf et tout. Et la difficulté après, c'est de se dire, est-ce qu'on doit dire combien a vraiment coûté la série? Est-ce qu'on doit dire, est-ce qu'il y a certains chiffres qu'on doit donner ou pas? Parce que ça va peut-être donner l'idée à d'autres petits malins qui sont aux commandes ailleurs, de se dire genre, attends, on peut faire ça pour ce prix-là? Très bien. Et du coup, c'est un cercle infernal, ça continue obligatoirement, je veux dire, ou les chaînes de télé qui se disent genre, attends, tu nous as fait une saison 1 pour ce prix-là, on va pas mettre plus pour la saison 2, je veux dire, voilà. Bah, apparemment, en plus, tu dis que Ce c'est le qui, cas, là. ouais, en l'occurrence, c'est le cas, ouais.
Maintenant, à voir. Je suis pas au fait des tractations sur la saison 2, puisque je suis au fait de pas grand-chose sur cette saison 2. À part qu'ils sont en cours d'écriture, plutôt proche de la fin, je crois, de l'écriture. Mais je sais même pas de quoi ça parle. Bref. Donc je sais pas, ça se trouve depuis, il y a eu d'autres idées, d'autres plans. Je sais pas si, je suppose que mon producteur, parce que c'est le même producteur, doit tenter sa chance du côté Netflix maintenant, vu que la saison 1 a été diffusée et qu'elle a été un succès sur la plateforme. Je sais pas, voilà, tu vois, il y a des trucs comme ça qui doivent se tenter, je le suppose, mais je crois que le budget n'est pas encore de toute façon complété, tout comme Mars Express d'ailleurs, il n'est toujours pas complété, même si on se rapproche quand même du bout, je pense. Ouais, mais tu vois, c'est ouf de se dire que des diffuseurs se disent ah, bah c'est super votre truc, enfin, tu vois, faire des trucs sous-budgétés, sous-payés, à la sueur, à la sueur de ton front, etc. Mais et que oui, juste les mais... diffuseurs passent derrière et disent ah, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Ben en fait, pareil, même tarif, oui, mais... exactement. Mais parce que le problème, et c'est toujours le même, c'est que ces personnes en charge de l'argent, des décisions, des machins, c'est pas eux qui font le truc. Donc ils savent pas ce que ça représente, ils l'ont pas vécu, quoi. T'as beau leur avoir dit, genre, ah, c'était super chaud, on a sué, on a saigné, mon pote il se fait bouffer par un dinosaure et tout. Ben, ils font ah ouais. Enfin, ça reste vachement théorique pour eux. Ils ont pas, ils l'ont pas ressenti, quoi, le truc. Ils ont pas passé, ils sont pas couchés à 23 heures pendant 3 mois. Enfin, je sais pas, il y a pas, enfin, pas couché, mais disons, pas arrêté de travailler super tard. Donc tu leur dis ouais, ça serait bien d'avoir un peu plus. Ouais, mais on peut pas vraiment. Après, c'est aussi tout un fonctionnement, je pense aux chaînes de télévision. Il y a une enveloppe et avec un budget à répartir selon les projets. Mais cette enveloppe, elle peut pas être au-dessus d'un certain montant, ni en dessous d'un certain montant aussi, je pense. Et en gros, à nous de nous débrouiller, quoi. C'est-à-dire que si ce qu'on nous dira peut-être, c'est ça rejoint un peu ce que je disais au départ. C'est-à-dire que bah oui, mais si vous avez fait des dessins trop compliqués, c'est pas de notre faute. Nous, on sait pas dessiner. Enfin, je veux dire, c'est vous qui savez normalement. Voilà. Et donc il y a aussi ce levier potentiel. Ouais, voilà, c'est vrai qu'après c'est toujours cette tension entre l'intention, disons artistique, esthétique et le et la faisabilité ouais, du projet, quoi. Ouais. Et Et donc, d'ailleurs, pardon, oui. non, vas-y, termine. Non, non, du coup, je voulais dire qu'il y a toujours cette difficulté mais non, mais je l'ai déjà dit, quoi, c'est à trouver cette marge, cet équilibre idéal entre les deux. Et en fait, on le trouve jamais. Soit on finit un peu en avance, ce qui est très rare. C'est déjà arrivé sur des trucs assez courts, et bon, c'est déjà arrivé, mais c'est très très rare. Soit on finit en retard parce que c'est aussi le truc, c'est que quand tu fais du dessin animé, le problème c'est que des fois tu peux aussi te focaliser sur des détails que tu as sous les yeux quand tu corriges ton plan ou que tu l'animes ou quoi, que personne va jamais voir. Et ça pour le coup, je me moque de moi-même parce que je sais que j'ai ce travers-là. C'est-à-dire que, bien sûr, je vois mon animation se dérouler image par image et je passe un temps infini à faire un seul dessin parmi 3 milliards. Ben, je vais avoir envie de le corriger, de dire il n'est pas parfait, là, les sourcils ne sont pas exactement symétriques vis-à-vis de. Bon, et ça, personne ne va le voir, quoi. Mais pourtant, j'ai passé. Mais pas à cause d'un problème de perception du temps de travail qu'a un animateur. Et voilà, c'est super dur, c'est assez dur à gérer, quoi. Il faut aussi savoir garder un peu de recul et avoir des gens à côté à qui tu dis genre bon ça va là et qu'on te dise stop aussi, quoi. Même moi j'ai besoin qu'on me dise stop et c'est généralement mon directeur artistique qui joue ce rôle-là, Michael Robert. Ouais, ça me fait penser. Je crois qu'on en avait parlé la dernière fois, mais ça me fait penser au truc de Miyazaki, tu vois, où genre dans merde, j'ai oublié celui qui était sorti au cinéma où tu le vois bosser sur un truc en 3D. Et en fait, tu vois, c'est typiquement le genre de mec. En fait, il y a personne pour lui dire stop.
Personne peut dire stop Oui, à Miyazaki, et du coup c'est n'importe quoi. Enfin, là, le truc où il bosse sur de la 3D, au bout d'un moment, Mm. il est en train de se rendre compte que il a accepté parce qu'ils l'ont convaincu que ça pouvait faire gagner du temps, la 3D. Oui. Et au final, il a tellement storyboardé qu'il se rend compte que en fait, il gagnerait, enfin, il aurait de temps à le finir à la main, quoi. Au final, tu vois. Ouais, c'est ça, voilà, exactement. T'as- Trop tard. Mais d'où peut-être là, je sais Mais pas. c'est les vieilles habitudes aussi, là. Ouais. Ouais, mais je prends l'exemple extrême, mais tu vois, est-ce que c'est pas Mm. justement d'où l'intérêt des producteurs, des directeurs artistiques, je sais pas exactement comment ça marche, mais de pouvoir Oui, justement oui, dire après. non, non, ça c'est bon, faut passer à autre chose. Mm. Oui, oui, après, c'est des questions assez subjectives et personnelles, évidemment. Je sais que j'ai ce rapport-là avec Michael, quand il me dit que ça va, faut que je m'arrête, je l'écoute. Et j'essaye d'être aussi son garde-fou parce qu'il est aussi complètement cinglé comme moi. Et c'est aussi parce qu'on sait comment on est, qu'on voit la même chose sur l'un et sur l'autre, qu'on essaye de. Quelque part, quand il me corrige, il se corrige lui-même et inversement, quoi. Et voilà. Mais bon, oui, c'est vrai qu'il y a ce côté, souvent, il se fout de ma gueule quand je lui montre des bouts de storyboard où je lui dis genre, ouais, excuse-moi, enfin bon, là, fais pas attention à ce détail parce que peut-être le design de la chaise ne sera pas exactement ça. Enfin, tu verras, tu peux repasser dessus si tu veux, etc. En fait, le truc, il se fout de moi, il fait genre, il limite le doc dans Retour vers le futur au moment où il dit excuse-moi Marty, la maquette n'est pas tout à fait à l'échelle, et qu'il a fait une espèce de maquette de toute la ville en papier hyper bien faite avec la voiture sur rail et tout. Voilà. Et bon, et ouais, moi je pense que c'est important d'être entouré de gens de confiance et de savoir écouter les remarques qu'on te fait, qu'elles soient positives comme surtout négatives. Ok, je viens de penser que je voulais revenir sur un truc, alors je saute du Coca Light, comme on dit, mais Ouais. tout à l'heure, tu as dit un truc qui m'a fait tiquer un petit peu, enfin pas tiquer, mais qui m'a percuté, c'est sur le Club Dorothée. Parce qu'effectivement, Ouais. votre génération d'animateurs, j'imagine qu'il y a quand même une influence, enfin, sur toute la génération de toute façon du Club Dorothée, mais tu disais qu'en fait, Mhm. ça avait eu un impact sur l'industrie et notamment sur faut plus faire des trucs comme ce qui passait, c'est-à-dire en gros passer des trucs pour adultes à des enfants en fait, ce qui est Ouais, c'est un des ça. principaux problèmes du Club Dorothée en fait, Mhm. et qui a d'ailleurs donné une très mauvaise image de l'animation japonaise juste parce que aussi Tout à c'était fait. diffusé n'importe comment. Et tu Mhm. penses vraiment qu'il y a eu un impact sur la production française de, de Ah ouais, je pense, ouais, ouais, ouais. Oui, oui, parce que ça avait tellement fait des vagues, justement les articles Télérama, le bouquin de Ségolène Royal, etc. Euh, les bébés zappeurs, ou je sais plus quoi. Il manque un bout dans le titre, je sais plus, on s'en Oui, fout. alors Mais j'en profite pour dire, je conseille la vidéo d'Archeo Toys sur le livre de Colin Royal, parce que, enfin, si tu l'as pas vu, je te la conseille aussi en vrai, parce qu'il remet un ouais, je l'ai peu pas en vu. place le mythe, en expliquant notamment qu'en fait, D'accord, Ségolène Royal se battait pas tant contre les mangas, en fait, ou l'animation d'accord. japonaise, et que c'était pas exactement ça l'enjeu, et que c'était un enjeu de privatisation de la télé publique en fait. Bref, c'était un tout Ah petit oui, bien aparté sûr. là-dessus, juste parce que justement ça revient souvent cette histoire de Ségolène, Ségolène, Ségolène. Et en fait c'est Oui, beaucoup oui, plus intéressant que ça ce qui s'est passé à l'époque. Pardon, je te laisse continuer, c'était d'accord. l'aparté Non, Archeo non, Toys. t'as tout à fait raison de préciser. Je vais aller regarder cette vidéo. Mais enfin, toujours est-il qu'il y avait un bain quand même de rejet malgré tout euh, de l'animation japonaise quand même, qui est revenu avec Pokémon parce que c'était Pokémon quand même et que c'était important de se faire de l'argent avec. Mais parce que c'était un succès par ailleurs déjà au Japon et peut-être aux États-Unis. Je sais plus si on l'a eu en même temps, quoi. Bon. Mais toujours est-il que il y avait une place à prendre puisque maintenant, dans ce coup, il y avait plus tous ces dessins animés japonais à l'écran. Il fallait produire et remplacer tout ça par autre chose. Et mais avec cette crainte enfin, cette envie d'être bon élève justement et de pas avoir de problème, de pas avoir mauvaise presse et pas aussi avoir de retour d'associations parentales qui engueulaient les chaînes de télé, quoi, et qui en pouvaient plus de ce genre de truc. Et donc voilà, oui, il y avait un peu ce délire de
voilà, même encore aujourd'hui, quand même, il y a des histoires de, il faut absolument que dans un dessin animé, les enfants portent un casque quand ils font du vélo. Il y a une époque où il y avait un problème avec les nombrils aussi. On ne pouvait pas dessiner de nombril sur les personnages. Et Ah bon? notamment les filles qui étaient en crop top ou un truc comme ça, tu vois. Mais ça te donnait des trucs complètement absurdes, quoi. Tu vois, c'est genre, non, mais c'est sexuel et tout. Puis t'es genre, ouais, enfin, peut-être dans ta tête, c'est peut-être toi qui as un problème. Alors, c'est marrant parce que tu sais qu'il y a eu avec le code Hays aux États-Unis, qui était un Ouais. code de censure, notamment du cinéma. Il y a une histoire comme ça on pouvait pas montrer de nombril. Et notamment parce que c'était, alors, on sait pas pourquoi c'était pas cool de montrer des nombrils. Et la Mm. femme du sénateur Hayes, qui est à l'origine de ce code, a expliqué beaucoup plus tard qu'en fait il avait un fétichisme sexuel du nombril. Ouais, Et du coup voilà. pour lui c'était un truc crade, enfin c'était un truc extrêmement sexuel. Alors que tout le Ouais. monde était là genre mais non c'est un nombril. Ouais, mais après, j'avais un autre exemple que j'ai trouvé vraiment hyper caricatural et fou, quoi, mais malheureusement, il n'est pas français, je crois qu'il est québécois. C'était un dessin animé dont j'ai pas le titre et c'est pas très grave, mais où il y avait des retours. Parce que je crois que c'était un dessin animé français. Alors là, c'est vraiment très vague ce que je raconte, mais peu importe, l'exemple existe vraiment. C'était un dessin animé dans lequel il y avait un bonhomme de neige qui était vivant euh, il y avait cette scène où il tenait la main d'une petite fille qui s'était peut-être perdue en forêt, peut-être pas, mais il l'a ramenée chez elle ou quoi. Et le retour de la chaîne québécoise, c'est genre non, il lui tient pas la main. Voilà. Ouais parce que Parce que parce qu'il faut c'est un peu pédophile, quoi. ouais faut pas donner la main au bonhomme de neige que tu connais pas quoi. Ouais, c'est ça. Mais bon, t'es là genre ouais, je vois où, mais franchement quoi, c'est un bonhomme de neige, c'est pas vivant, ça n'existe pas. Enfin bon, bref. C'est il y avait vraiment des visions, il y avait des projections qui étaient faites comme ça sur des trucs qui parfois étaient vraiment tellement anodins et ça frisait le ridicule, quoi. Donc voilà, après pourquoi il y a des bits dans les dessins animés pour adultes. Il y a des bits à cause de la censure. Ouais. Voilà, c'est la cocotte minute. Mm. Ça- Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais est-ce que justement il n'y a pas même Exactement. un truc qui est que la génération. Après, bon, là c'est vrai qu'on se concentre sur ta génération et celle de, je sais pas, j'imagine Balak, etc. Je sais pas quel âge, enfin, si vous avez le Mhm. même âge ou quoi. Mais Bon, on est dans la même génération, ouais. ouais. Et où il y a. Enfin, c'est drôle du coup, c'est vrai de repenser au Club Dorothée parce que c'est typiquement la génération qui a été en âge de le voir enfant, qui fait des dessins Mhm. animés maintenant et qui a subi les conséquences du Club Dorothée qui était qu'on ne pouvait pas faire ça justement. Enfin, tu vois, j'avais jamais Oui, fait le lien, mais il y a peut-être un truc très c'est vrai. générationnel là-dedans, quoi. Ouais, c'est possible, ouais. Il nous semblait qu'il y avait. Je sais même pas si je me le formulais vraiment consciemment à l'époque, mais il me semblait quand même qu'il y avait une certaine liberté de forme dans pas mal de dessins animés japonais. En tout cas, il y avait des choses qu'on trouvait qu'on n'avait pas dans les productions Disney, parce que grosso modo, on va dire qu'il y avait soit Walt Disney, soit les dessins animés japonais, quoi. Et d'ailleurs, d'où le hiatus et comment dire, l'idée comme quoi les dessins animés japonais étaient mal animés, parce que c'était simplement des conventions d'animation qui n'étaient pas celles de Disney, qui étaient hégémoniques. Donc, c'est un choc esthétique bizarre pour les adultes de l'époque. Alors que les enfants, ils s'en foutaient. Ce qui les marquait, c'était sans doute les histoires, les émotions hyper exacerbées des personnages quand même aussi, je pense, un certain travail du cadrage et tout dans l'efficacité et dans une espèce d'impact visuel immédiat pour contrebalancer justement un manque de moyens du côté de l'animation. Donc il fallait faire des images percutantes pour dynamiser le récit. Et, euh, et ouais, effectivement, je pense quand même qu'on devait se dire qu'il y avait un truc. Moi, je ressentais, ne serait-ce que par la réaction des parents qui validaient Disney, trouvaient ça magnifique et nous emmenaient au cinéma les voir. Et dans mon cas, se moquer des dessins animés que j'aimais à la télé au Club Dorothée, en disant que c'était nul, c'est bête, c'est mal animé, c'est mal fait, c'est mal dessiné, c'est moche. Je me disais, ouais, mais pourtant j'aime bien quand même. Et je sais pas, enfin voilà, pour moi il y avait quand même un truc.
il y avait un truc intéressant quand même et c'était pas le même ton et ouais, enfin, j'avais une ligne et puis encore une fois, j'ai l'impression de l'avoir perdu en chemin en multipliant les synonymes tout à l'heure. Mais paradoxalement, il y avait beaucoup de choses qui étaient d'animation franco-japonaise en fait. Il me semble, enfin, tu vois, je Oui, sais c'est vrai. pas, Oui. je voudrais pas me gourer, mais je sais pas, je crois Rémi sans famille, des trucs comme ça. Ulysse 31, Alors non? non, Rémi, pas du tout. Rémi, pas Non, du je tout. confonds. C'était TMS, je crois. Mais attends, TMS ou bon, bref. Mais non, c'est Ulysse 31, bien sûr, et Oui, les Cités d'Or, les Mystérieuses Cités d'Or. parce Enfin, c'est les que. Ah deux. ouais, les cités d'or, merci. Ouais, le chat les- aussi, ça balance les ouais. cités d'or. Mais effectivement, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. Mais Ulysse 31, en plus, c'était, j'oublie son prénom, Borg, c'est ça? Qui avait fait aussi Il est une fois la vie et tout. Corrigez-moi hein, si je dis des bêtises. Alors, il a peut-être fait. Attends, non, je suis pas sûr. J'ai un doute. Pour moi, c'est Bernard Derriès comme co-réalisateur côté français. Je crois qu'il y a quand même un ou deux réalisateurs japonais dont j'ai plus les noms. Euh, Est-ce que peut-être qu'il y a eu des personnes DRS en commun avec. Chalopa Rintaro, on me dit, pour Ulysse 31. Ouais, c'est ça, hein, exactement. Ouais, il y a c'est Borg son nom pour Il était une fois l'espace. Il me semblait, alors je dois confondre plusieurs, je confonds peut-être C'est plusieurs trucs. possible. D'autant J'ai qu'il y pas a un père et révisé. fils aussi. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que Ouais. tu vois, enfin, René Borg pour le peut-être. coup, c'est une Attends, coprod. Enfin, Ulysse 31, je l'ai pas revu, hein, mais moi j'ai l'impression que ça proposait un truc vraiment ouf, quoi. Moi j'ai vraiment Ah oui, en tête des complètement. Ouais, ouais. visuels incroyables, enfin, et des ambiances. Ah ouais, 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 complètement. Bien sûr, j'ai adoré, évidemment, gamin. C'est vrai que pour le coup, euh, ce dessin animé-là, j'ai l'impression qu'il était plutôt accepté. Euh, il faisait figure d'exception. Peut-être parce qu'il y avait ce côté un petit peu pseudo-éducatif de la mythologie grecque, même si c'est de la science-fiction et tout ça. Je sais pas. Par ailleurs, il y avait peut-être un peu plus d'intervalle dans les animations comparé à Goldorak ou à la première série d'Albator, éventuellement. Mais enfin, je me rappelle que chez moi, dans mon enfance, mes parents, ils n'avaient pas de problème avec Ulysse 31. Mais alors peut-être c'était un racisme latent, comme il y avait des noms français au générique, je sais pas. Ouais, Je c'est vrai, sais pas du tout. faudrait savoir. Ouais, mais tu vois, comme quoi la Ouais. mythologie c'était aussi les Chevaliers de Zodiac et ça passait vachement Ouais. moins bien. Enfin, il me semble. Moi après, je sais plus si je l'avais dit la Oui, mais dernière c'est fois, une mais mythologie bizarre avec des dragons et des cygnes ouais. et des pégases, quoi. Ils Ouais, mélangent puis tout, ils font ils n'importe font du quoi. karaté. Ouais. Mais moi, pour les gens du chat, je le dis parce que je crois que je t'ai déjà dit la dernière fois. Moi, je viens carrément des gens qui n'ont pas eu le droit de regarder le Club Dorothée. C'est que je suis pas Ah de la oui. bonne génération et mes parents ne voulaient pas que je regarde. C'est-à-dire que Ouais. j'ai vraiment Mais pas. moi, ça dépendait quel dessin animé. Je Ah n'avais ouais. pas le droit de voir Ken le survivant. Ah oui, oui, Parce oui. qu'il y avait justement eu un article dans Télérama qui disait que c'était super violent et tout. Et mes parents à l'époque étaient abonnés à Télérama. Et, euh, et je me souviens qu'à table, mon père nous raconte il paraît que c'est très violent et tout. Et mon frère qui était hyper enthousiaste fait ouais, c'est génial, c'est hyper violent. Et du coup, je fait attends, je vais regarder ça, je vais vérifier. Et, euh, et effectivement, on est tombé sur un épisode où c'était pas encore, c'était parmi les premiers épisodes et c'était pas encore censuré. Il n'y avait pas encore de coupe et il n'y avait pas encore de dialogue tellement réécrit, improvisé par les comédiens. Et oui, bon, dès la deuxième bagarre, mon père a éteint la télé, puis c'était fini, qu'on n'avait plus le droit de le voir. Bon, je me suis un peu arrangé avec la réalité en allant voir chez des copains ou quoi, Oui, pareil. mais c'était un peu compliqué. J'ai pas tout vu à l'époque, quoi. Il y a ce cher 2080 sur le chat qui nous dit à peu près Mmh. persuadé que nos parents ne savaient pas que Ulysse 31 était animé par des Japonais. Mais en vrai, je sais pas s'ils savaient aussi pour les Ouais, mystérieuses cités certainement. d'or. Effectivement, c'est une bonne piste. C'est une bonne piste. Mais tu vois, et même Rémi sans famille, je me demande, je suis pas persuadé que c'était perçu comme un truc japonais par la génération de nos parents, en tout cas. Ou Mais Tom Sawyer, tu après, vois, des trucs comme ça. ouais, c'est ça, exactement. Ça, c'est pas sûr. D'autant que dans les génériques de début, euh, tous les acheteurs
de la série pour sa diffusion en France, ils mettaient leur nom à la place des Japonais qui avaient fait le truc. Enfin, je veux dire, Bruno René Huchet, tu vois, ce mec, on sait pas qui c'est, mais bon, si on sait, c'est le gars qui avait la boîte IDDH ou Narcissus X4, je sais pas lequel des deux est le nom du truc, mais qui mettait, il mettait son nom, il mettait le nom de la secrétaire, il mettait le nom de je sais pas quoi, enfin, j'ai l'impression qu'il mettait tous les gens du marketing ou quoi, et il n'y avait plus personne d'origine de la production réelle de la série qui était au générique du dessin animé, quoi. Donc, comment savoir si t'es pas de la partie que c'est japonais ou français ou américain. En plus, Tom Sawyer, c'est un roman américain, donc oui, bah oui, c'était encore pire, c'est français, quoi. En plus, l'animation de Tom Sawyer, enfin même le design des personnages est en fait correspond pas du tout au type d'animation type je sais pas Chevalier Zodiac ou enfin c'est très typé japonais quand même, mais c'est un autre type que ce qui était caricaturé à l'époque, quoi. C'est plus l'école Ghibli, justement, d'une certaine manière. C'est plus hérité de Otsuka et de Heidi avec Takahata, etc. Enfin, peut-être plus rond, plus organique, il y a des trucs un peu grotesques qui marchent comme ça et tout. C'est ça, ouais. Il y a alors Maya qui est citée sur Maya l'abeille, effectivement, qui est citée sur le chat. Et alors, bonne question, Laguman sur le chat. Effectivement, en vrai, Ken c'était vénère. Je suis pas sûr que si j'avais un gosse, je le laisserais regarder. Et je trouve que c'est une très très bonne remarque. Et là, comme c'est là, en plus on est sur les 10 dernières minutes du live, je voudrais bien savoir ce que t'en penses. Parce que justement, sur le truc d'animation pour adultes ou pas, en fait, comme Ken, ça passait au Club Dorothée. Il y a toute une génération de gamins en fait qui ont regardé ça dans une version censurée avec des dialogues débiles, etc. Mais en fait, est-ce que ça crée pas un quiproquo qui est que en fait, effectivement, est-ce qu'il fallait passer Ken? Déjà, il fallait le censurer pour le passer, donc ce qui déjà est un problème. Je pense. Et en fait, tu vois, on pourrait défendre vraiment l'idée que en fait, on n'aurait peut-être pas dû voir Ken en fait. On aurait dû le voir plus tard, en entier, pas censuré, etc. Dans des bonnes conditions, par ailleurs, on l'aurait vu. C'est une vraie question qui se pose. Moi, je te dirais que je suis ravi de l'avoir vu gamin et que c'était le bon moment pour être traumatisé par Ken, quoi. mais en vérité, certainement qu'il fallait. C'était pas un truc à mettre devant tous les enfants. Je veux dire, au même titre que tu montres pas Mad Max à des enfants, quoi. Et c'était plus pour ce public-là, en fait. C'était, à mon avis, un truc pour partir de 12 ans. Je sais pas. En tout cas, au Japon, c'est prévu comme ça, hein, Ken le survivant. Donc, après, moi, je suis un petit peu... j'ai tendance à penser que... Et c'est totalement en pure théorie, parce que j'ai pas d'enfant, comme ça d'une certaine manière, ça me permet de pas me poser ces questions pour de vrai. Mais... c'est que pour ça que j'ai pas d'enfant. Mais comment dire, j'ai toujours tendance à penser que c'est pas si mal si on voit un tout petit peu trop tôt quelque chose qui est pas prévu pour soi. Enfin, comment dire, pas non plus trop tôt, non plus trop jeune, mais à la frontière. Il y a un petit jeu d'interdit et de. Ça peut ajouter un petit plaisir supplémentaire. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Voilà, tu vois, quitte à se cacher les yeux, quitte à être comme ça et regarder entre les doigts. Mais voilà, parce que finalement, enfin, c'est ce constat un peu bête, mais que aujourd'hui, quand je regarde des films d'horreur, ça me fait plus du tout peur, quoi. Et je me dis, mais en fait, les films d'horreur, ça doit être super efficace sur quelqu'un qui est jeune, qui n'a pas tant que ça d'expérience de cinéma sauf que ça lui est interdit, en fait. Alors, pour plein de bonnes raisons, mais est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu, juste un petit truc, un petit jeu à trouver pour... bon, après, je sais pas, c'est juste des réflexions un petit peu perverses, peut-être. Je sais pas. Non, mais en fait, justement, est-ce que pour que ce soit justement un interdit, et moi je suis un peu d'accord sur le truc faut voir un petit peu, c'est un intérêt aussi de voir un truc qui est pas censé être destiné ou calibré pour toi à la base, mais est-ce que c'est le cas
quand c'est pas présenté comme tel. C'est-à-dire que quand Ken ça passe Voilà, après, oui, oui, j'en oui, sais oui. rien, Candy ou des trucs comme ça, et que Ouais, c'est, tu vois, ouais, j'ai l'impression que ça crée un quiproquo qui est que, premièrement, les parents vont se c'est dire ah ça. c'est ça les dessins animés pour enfants japonais, bon, plus jamais les dessins animés japonais parce que c'en est pas un Oui, en fait. Et d'un oui, côté, en il n'y a pas l'occurrence, réellement d'interdit. Alors si, parce que si, ou alors si t'as mes parents qui font genre tu regardes pas ces trucs, mais c'est pas, et en plus ils me disaient ouais. pas parce que ça va te choquer, ils me disaient parce que c'est de la merde et que c'est débile. Ce qui est pas le même type d'interdit, tu Hmm. vois, Ouais, ouais, que ouais, t'es ouais. trop jeune ou... Ouais, ouais. En l'occurrence, tu as raison. C'est pas la même chose d'y aller en connaissance de cause que de l'avoir en toute innocence ou en toute bonne foi et quelque part être potentiellement ou trahi ou, ou choqué par une proposition comme ça. Ouais, ouais. Non, c'est pas du tout la même chose, c'est vrai. Tu vois, parce qu'en plus on pourrait se poser là, est-ce que tu te dirais, tu vois, comment tu vivrais que il y a un programme pour enfants qui passe, alors je sais pas, La Famille Pirate, puis La Semaine. Tu vois, genre, tu sais, en fait, tu vois, ça serait, tu sais, Oui, rien que de bah c'est dire, ça ça. serait bizarre, Mais, en fait. ouais, ouais, c'est vrai que enfin, alors, est-ce que c'est jamais qu'une convention qui fait que ça nous choque, mais c'est vrai que ça me paraîtrait, je sais pas comment dire, presque et pas insultant, mais presque pour La Famille Pirate et pour La Semaine, quoi. Enfin, il y a un truc où qu'est-ce que vous voulez fouter ensemble, quoi. C'est pas du tout le même. Enfin, déjà, c'est pas le même public, et puis, enfin, voilà, c'est tout. Il y a un truc de. Mais bon, en même temps, si La Famille Pirate c'est cool et que ça peut faire marrer des adultes, pourquoi pas mettre ça dans un. Mais à ce moment-là, il faut partir du principe que c'est le plus choquant, entre guillemets, de tous ces programmes qui doit être l'étalon pour l'horaire général de cette diffusion, quoi. Mais sinon, sinon à ce moment-là, dans ce cas-là, moi, je vois pas de problème de mélanger les deux aussi. Mais si c'est le mercredi matin, oui, Oui, là, il y a un problème. tu vois, ce serait bizarre. Et ce qui n'empêche pas que, effectivement, moi je suis d'accord avec toi, que enfin, il y a une différence entre dire oh c'est bon, ça peut être programmé pour les enfants, ça va, ça, ils sont pas en sucre. Et en gros, tu vois, parce que t'as un peu cet argument-là de la génération Oui, Club c'est ça. Dorothée, tu vois, de la génération Club Dorothée, des fois t'as un peu cet argument-là de ah c'est bon, ça m'a pas rendu complètement con, alors que des fois Oui, si. oui, oui, oui. Et, Oui, euh, oui. c'est pas la même Ouais. chose de te dire ça. Tu connais pas tous les gens qui ont regardé le truc en Oui, plus. voilà. Mais c'est, tu vois, c'est une différence de dire non, faut pas programmer les choses comme ça, c'est n'importe quoi, c'est pas sérieux. Mm. Et dire il faut absolument tout faire pour que aucun enfant, aucun préado ne regarde ça. Tu vois, Ouais. évidemment qu'ils vont Oui, le oui, c'est voir, ça. ceux qui mais justement, parce que ça devient, là, ça deviendra un interdit, tu vas regarder un truc de grand. Tu vois, Bien pour moi, sûr. c'est deux choses Mais différentes, c'est quoi. complètement. Et puis c'est ça. Mais en fait, pendant un moment, donc il y a eu ce truc de les enfants sont pas en sucre. Pendant la diffusion au Club Dorothée. Et puis d'un seul coup, ça a disparu et ça s'est transformé en si, si, en fait, ils sont en sucre d'orge, magnifique, luisant et très fragile, on peut pas les faire tomber, machin. Tout. Enfin voilà. Et la production animée a dû faire avec ça. Et aujourd'hui, à force de, de générations qui se renouvellent, autant parmi les scénaristes, les réalisateurs, réalisatrices, mais pas que, parce que je pense que même à l'époque, euh, il y avait certainement plein de personnes qui avaient envie de faire des choses un peu plus euh, librement et qui se sont retrouvées vraiment, à mon avis, très très frustrées. Euh, mais aussi les générations qui se renouvellent au poste de décision, notamment à ceux qui décident de quelle série on diffuse dans 3 ans, à quelle heure, etc. Et les grilles de programme se sont un petit peu assouplies. Euh, Maintenant, en plus, avec la SVOD, c'est tout un autre, d'autres possibilités qui s'ouvrent, puisqu'il n'y a plus il y a plus d'horaire. Donc, c'est le spectateur qui choisit quand regarder quoi. Donc, ça simplifie pas mal de trucs. Oui, carrément, j'avais pas pensé la VOD, ouais, ça change pas mal. J'imagine, pareil, je suis pas parent, mais j'imagine que il y a peut-être maintenant plus grande capacité des parents à faire un peu un catalogue que eux ils considèrent adapté à leurs Mm. enfants, leur montrer des trucs. Je sais pas trop, faudrait demander à des parents, justement. Ouais, c'est ça. Mais voilà. Pareil. Ok, bah, il va être 22h. Est-ce que tu as un truc à rajouter? Écoute, je ne sais pas. J'espère que j'ai pas été trop.
incompréhensibles ou hésitants ou quoi. C'est des trucs dont je me rends pas forcément toujours compte. J'ai l'impression qu'il y a plein de moments où j'ai perdu le fil. Non, mais ça, Désolé. c'est pas grave, c'est C'est pour ça. absolument toléré ici, voire encouragé. D'accord. Donc voilà. Ben, en tout cas, je te remercie Ah, je encore une ferai mieux fois. la prochaine fois. Allez, ouais. Allez, Ouais. on met une note. Votez le chat, c'est n'importe quoi. Tu sais. Système de vote à la fin pour l'inviter. Pire truc. Horrible. Cynique. Parfait. Après, on fait un classement. Enfin bon. Puis après, on fait des duels. Ouais, Enfin, ouais. terrible. 16 J'adore sur ça, la 16. compétition, c'est vraiment génial. Ah oui, super. Noter les gens, quantifier des trucs, Mhm. j'adore. Ça, c'est un beau projet de vie. Ok, Ouais. ben merci beaucoup et bon courage pour la suite. Ouais, merci beaucoup. Je Merci à toi vais de te laisser m'avoir invité. ici. Des bisous, tu reviens quand D'accord. tu veux, même si là, je pense qu'il y aura rien avant la rentrée. Enfin, il y aura encore juin, mais Ouais. j'ai déjà des invités pour juin. Donc voilà, D'accord. Tu pars en vacances, c'est ça? Enfin, il y a un moment donné où tu fais une pause? ouais, je vais faire une pause, ouais. Puis je serai moins souvent chez moi, donc voilà. Mais ouais, D'accord. les congés payés et tout, je vais aller à la mer. Les Bah ouais. congés payés de Twitch, les fameux. Euh, Et bref, ben, merci beaucoup et ben voilà, tiens-nous au courant. Hein. De toute façon, vous pouvez le suivre. Peut-être c'est plus Twitter, mais Instagram aussi. T'as posté Ouais, pas mal de trucs de Mars Express. c'est plus là que j'ai tendance à poster des trucs de boulot, plus là, ouais, parce que c'est plus un réseau d'images, donc voilà. Mais encore que là, je vais certainement me calmer un peu sur les posts parce que j'arrive un petit peu au bout de ce que je peux montrer sans rien dévoiler d'important. Donc, enfin, ou de choses Ouais. que je préférerais garder un petit peu secrètes. Sur Insta, Ouais. ben, c'est quoi? C'est Jérémy Perrin, pareil aussi. Ouais, ouais. Voilà. C'est bêtement. Je sais plus si c'est en un mot, s'il y a Le un follow. underscore ou un truc. Mais bon, à mon avis, tu Normalement, tapes vous tapez Jérémy Jérémy Perrin, Perrin, ça espace, marche. ça marche. Hein. Ouais, Ok, très bien. certainement. Et ben merci beaucoup. Je te dis à très bientôt et bonne soirée. Merci, Et nous, à on va aller bientôt. raid quelqu'un, Ouais. je sais pas qui. Allez, à plus. Au Merci revoir tout le beaucoup. monde.